Salut tout le monde. Ça, c'est pas sous-écoute. Je sais que ça ressemble à sous-écoute, c'est le même décor que sous-écoute, c'est le même gars de sous-écoute, mais c'est des vous-écoutes. Tu te demandes, c'est quoi un vous-écoute? À la base, c'était supposé d'être moi puis Jean-Thomas qui répondait aux questions du public, mais on a oublié de répondre à des questions. Fait que c'est juste... C'est moi puis Jean-Thomas qui parle, on parle, puis c'est ça. Des fois, il y a quelqu'un qui arrive, des fois, il y a personne. La plupart du temps, c'est juste moi puis Jean-Thomas. Parlant de Jean-Thomas, il vient de sortir son show sur Vimeo. Si vous voulez acheter son ancien one-man show qui est Apprendre à s'aimer, qui est un excellent show, allez sur sortavec.ca. Vu que j'avais déjà ce nom-là, je l'ai transféré vers son Vimeo. Sortavec.ca. C'est 5 piastres, tu l'as en location, 9 piastres en download, puis 10 piastres, t'as rien, vu que c'est 5 ou 9. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward vous écoute! Bonsoir, merci. Allô, Moi, allô. j'aurais dû. Bonjour, merci. Avec allô. Jean-Thomas Jobin. Ah, vous êtes gentil, merci. C'est fin. Jean-Thomas Jobin, merci d'être là. Merci. Je me suis comme un peu cassé la main. Tu t'es un peu cassé la main? Un peu cassé Tu la l'as main. expliqué dans l'autre podcast, puis je l'ai manqué. Je ne l'ai pas expliqué, mais je me suis réveillé un matin et j'ai fait, je pense que ma main est un peu cassée. Puis je me suis Tu t'es dit... mis un plaster en disant, hey, cassé, Non. je vais mettre un plaster. Non, mais parce que je faisais une entrevue avec Sucré Salé, puis je vais te montrer à quel point je suis en santé. Je me suis accoté sur le mur de bois et ma main a commencé à saigner. Fait que là, mais au moins c'était à la fin. Mais t'as-tu fait un genre de mouvement de frottis ou juste rien Non, que t'as mais saigné? juste comme ça. Puis là, je vais pas le refaire parce que Parce que c'est sûr que je vais pas re-saigner. tu vas te démantibuler, mais... Mais ouais, c'est ça. Fait que Ouais, c'est peut-être dû pour un bon bilan de santé. mais je me suis réveillé un matin puis j'ai fait Chris, ouais, c'est ça. Je me suis peut-être battu, Ah mais ouais, ben c'est cool que tu nous le montres. ça, T'as-tu mis un peu de polysporin? c'est juste, ouais. Le Ben, pire, la maquilleuse de Sucré Salé avait du polysporin. OK, je pensais qu'elle voulait maquiller ta plaie. Non, non, Je ouais, trouvais ça un moi peu aussi. intense, Elle est arrivée avec une affaire, j'ai fait. Elle essaie-tu de me maquiller? Ben, ça va une s'infecter un coupure, peu. puis ça saigne. Puis c'est peut-être du maquillage qu'à mon avis. On peut-tu la revoir? Ça va être super bon à l'audio. Ça va être bon bout-là. pour les Patreons qui payent juste 2 piastres vont faire « J'ai rien vu ». Je pense que je vais payer le 3 piastres. Ok, Regarde parce que- ça, comment c'est beau aussi. Ouais, ça guérit bien. Avec les C'est nouvelles encore un peu caméras- purulent, mais... Avec les nouvelles caméras 4K. C'est pour ça qu'on a acheté des caméras 4K. Tu t'es dit, je vais me blesser pour montrer ma plaie en 4K. Ouais, c'est ça. Une Puis bonne idée. Très bonne idée. Toi, ça va bien? Oui, ça va. Tu veux dire point de vue plaie ou... Point de vue plaie, Overall. santé, overall. Ben, je pense On s'est que pas oui. vu beaucoup pendant le festival. On s'est vu une fois Une fois. dans la loge, puis on a bandé. Puis merci. C'est gentil. Merci. J'ai amené vu- mon petit jus pour faire le... Je fais des mix, ils mettent des onces de vodka, puis j'amène du jus zéro... Du tu sais- Mio, là? Non, du jus... tu sais, les jus glaçaux 0 calories, OK. qui ont de l'aspartame dedans. Moi, je trippe un peu trop sur l'aspartame. C'est pas Toi, super c'est- santé, c'est-tu mais... plus le cancer ou le pas de calories? Non, mais c'est quand même... En fait, ces jus-là, je les trouve... C'est pas que je veux tant pas qu'il n'y ait pas de calories, c'est juste que je trouve qu'ils sont meilleurs au goût, sûrement à cause de l'aspartame. C'est pas un bout captivant. Mais Qu'est-ce que c'est bon? on revient-tu on pourrait-tu revenir à la plaie? Ouais, mais la plaie, ouais, c'est... Je me suis fait mal hier, puis la façon je me suis... Hier? je me- Aujourd'hui? Ben, c'est hier soir. C'est que ma blonde... Moi, je suis rentré hier, c'est le dernier party Just for Laughs. OK. Je suis arrivé à 6 h du matin parce que j'ai fait un move que je fais tout le temps. C'est-à-dire Ils boire. Non, mais ils ont dit last call. Puis là, je demande tout le temps au last call, il te reste combien de bières dans le frigidaire? Puis suivi de j'ai prends toutes. Puis
Puis hier, fait que j'ai pris toutes les bières qui restaient dans le frigidaire et je me suis mis combien? pour C'était... une 60aine. Puis T'en as donné tout à le tout monde, le monde? ouais, j'en donnais à tout le monde. Puis tout le monde qui était dans le, on l'appelait le, j'essaie de ramener le Wolfpack, tu sais comme dans Hangover, mais on est tous des Allen, on est tous des hosties de losers. Fait que mes amis, mettons, le vrai Wolfpack, eux autres, mettons, j'ai commandé 3 vodka Coke Diet pour moi, 3 double vodka soda pour Swartzen, puis Josh Blue, lui aussi, Tu fais un il en peu de avait name 3. dropping en ce Non, moment. mais du name dropping de monde que personne connaît. Ouais, là, mais tu sais. tu restes quand même un peu fiable. Ouais, je suis un peu fier. Fait que là, mais la serveuse est arrivée, puis là, elle a dit, regarde, les glaçons vont fondre, fait que j'ai juste mis l'alcool, puis vous ferez les mix vous autres mêmes. Mais là, on était tellement sous, on comprenait plus comment ça marchait. Fait que là, moi, je buvais des gorgées de Bud, puis des gorgées de vodka. Fait que là, en tout cas, j'arrive chez nous à 6 h du matin. Puis là, je rentre en dedans, puis là, je fais « Chris, ça me surprend, je suis quand même assez à jeun. » Et je me fais une toast. En attendant que ma toast pop, j'ai tombé. J'ai tombé et je me suis protégé en mettant ma main à terre. Puis là, ma blonde, elle se réveille, elle fait comme « Tabarnak! C'est quoi ce bruit-là? » Et là, moi, j'étais à terre, puis là... T'avais ton J'ai sel? sorti mon sel, puis j'ai commencé à écrire « Viens m'aider ». Puis... Je montrerai pas le... Je vais montrer... Attends une seconde. Et où... Tu vas me montrer la conversation, ça devait être genre viens, espace, apostrophe. Wow. Non, j'ai même pas eu le temps de... Mais regarde, je me suis juste endormi. Puis je vais pas le montrer parce que c'est dégueulasse. Ben non, mais attends. C'est juste une grosse baleine. Ben, je vais le revoir pour leur décrire, moi, par exemple. Non, mais... Je veux le décrire très bien. OK, on voit son ventre gorgé de sang. Non, c'est pas vrai. Avec mon téléphone. On dirait vraiment... C'est dégueulasse. On dirait une scène de crime. Quand j'ai vu ça, là, elle est descendue en bas, puis elle m'a vu de même, puis son premier réflexe a été « Je vais prendre une photo. » Fait que tout ça pour dire « Chris, c'est bon festival. » C'est un bon festival. Fait que dans le fond, le réflexe de Marie, c'est toujours... C'est jamais la fois qu'il est vraiment mort, c'est tout le temps... Il y a encore... Ah, c'est drôle. Puis à un moment donné, ouais, Marie, la dernière photo qu'elle va prendre de moi, elle va l'effacer parce que elle va être... Chris, que c'est drôle, il va capoter demain. Ah non, il n'y a pas de demain. All right. OK. Bon, ça a été cool, on va effacer celle-là. On va appeler l'ambulance. Asti. Chris, que... Ouais. Mais je pense... Mais c'est pour ça que t'es brûlé, je comprends. Ouais. Mais fais-tu en plusieurs soirs back-to-back que tu te couches à 6 heures là? C'est que on en a profité parce que mon podcast en anglais, le fait qu'il y avait des vedettes, on faisait à tous les jours. Bon, il va name dropper du monde. J'ai engagé Yann Terriot. Ça, c'est... Name drop. T'es-tu impressionné? Oh, moi, ça m'impressionne un peu. Fait que moi, Yann, on a fait des podcasts d'ici, mais du public. Fait que ça faisait très documentaire. OK. Tu sais, fait qu'on était assis dans la salle, puis le background, c'est ça. Fait qu'à tous les jours, à 3 heures, j'avais un podcast. Chaque soir, j'avais 2-3 shows. Puis après, heureusement, asti, je fête pas jusqu'à 6 heures du matin. Fait que là... Sauf t'sais, hier. Non, sauf tous les jours. Ah, OK. Mais, fait que, tu sais, à tous les jours, je commençais il y avait une des journées, j'ai commencé à 10. Mon dernier show était à minuit. Puis à chaque matin, je me réveillais chez nous. Puis mes 2 réflexes, c'était, OK, je suis à la maison. J'ai-tu encore ma montre? J'ai-tu... C'est quoi j'ai perdu? C'est une belle séquence Ouais, de vie. c'est une belle... Ouais, une belle stress. ouais, ça va. Ça va bien. Puis toi, ton festival, il a été comment? Ah, ça a été tranquille. Le seul soir que... Non, j'ai fait 2 trucs. J'ai fait un show extérieur. C'était cool. Il faisait hyper chaud. Ça avait comme pas de sens. Je pense que c'était la pire journée de la canicule. Puis
j'étais comme... après 30 minutes, j'étais une piscine ambulante, mais ça a bien été. Puis, Tu faisais 30 minutes? 60, mais 60? après 30, j'étais une piscine ambulante. Puis tu faisais-tu 60 de nouveau ou de Non, vieux? non, je leur avais dit, c'est ça, là, je vais commencer à réécrire tranquillement. J'ai commencé à écrire tranquillement, mais j'étais comme pas prêt à faire ça devant 3000 personnes. Là, Ouais. Fait que j'ai fait des Toi, bouts tu de rates prendre pas assez, devant mais- 3000 personnes Non, extérieures? il n'y a que toi qui fais ces idioties-là. Mais c'était le fun de... J'en ai parlé tantôt, j'ai fait sucré-salé, encore un autre name drop. Ouais. Puis j'ai parlé de toi, puis j'ai parlé des Denis, que le gala des Denis cette année que t'étais dessus, Chris, j'ai aimé ce gala-là. Ce gala-là me rendait heureux, là. Ouais, non, c'était- Je riais comme un asti d'imbécile fort. Souvent, le premier show que toi, t'étais fâché, que tu trouvais pas que ton affaire avec la madame marchait bien, puis ça marchait super bien. Ça aussi, ça me rendait heureux de voir que j'étais t'as tout fâché. arraché, puis t'étais fâché. J'étais pas fâché, mais il y a T'étais comme eu un fâché. fuck de tabouret au début, à cause du gag Je vais que tu faire m'as mon donné. imitation de Jean-Thomas Jobin, OK? Son number, il fait monter une femme, puis après, il fait un sketch avec, puis elle lit un texte. Puis de la manière qu'il l'a fait monter, avec la confiance qu'il avait, il était comme, là, tu veux-tu monter? Puis là, il était comme, ça me tente pas. Ouais. Comme... Puis il était mal à l'aise. Puis là, tu sais, elle était comme, ah, si je le fais pas, Jean-Thomas Jobin va se suicider. Non, mais c'est Puis parce que dans après, mon elle show... était drôle, elle était Ouais, drôle. non, je le sais, mais je le sentais dans son non-verbal que c'était comme... ça me tente fuck all. Puis dans mon show, la personne, tu sais, elle a une empathie d'emblée pour moi parce qu'elle vient à mon show, puis là, ça fait genre 1 heure que le show, fait que là, je peux repérer quelqu'un que j'ai l'impression que ça y tente un peu, puis qui est souriant, puis etc. Mais là, Puis t'as elle- 1 minute pour décider Ben, en c'est fait, qui. Philippe Audrey l'avait comme interpellé au début du show. J'étais comme, ben, ça a l'air de sourire à l'écran. Mais là, aussitôt que je lui disais, hey, toi, ça te. Elle a fait, non. Là, j'étais comme, merde. Fait que là, j'étais comme, ça me prend quelqu'un. Fait que j'ai eu l'air de la supplier, ce qui était un peu le cas. Mais finalement, elle a fini par monter. Puis finalement, elle a bien fait ça, là, mais je suis passé ça. Puis moi, on dirait que je suis comme bien. Vu que je suis bien sensible aux autres dans la vie, je me sentais comme mal d'y faire vivre quelque chose, ça ne tentait pas. Fait que j'étais comme. Tu sais, je suis pas capable de faire comme non, tu viens. Je suis comme, Toi, je suis pas capable. hey, embarque sur 5 calls. C'est ça. Je suis passé un mal alpha. Mais t'aurais dû dire à Juste pour rire, trouvez-moi quelqu'un qui est willing. Tu sais, pas le stager, mais juste leur dire, tu sais, mettons, que là, ils disent, OK, la madame habillée en vert, s'il y a personne qui va embarquer, tu prends elle. Ouais. Mais on dirait que je suis tellement transparent que j'aurais senti que faut que je fasse a semblant l'air qu'elle ne fake. sait pas. Puis là, j'aurais l'impression que ça aurait paru dans ma face. Nous autres, moi j'avais fait un moment donné un number avec Pat Grou que on avait... Enfin, un nom qu'on connaît. Mais on faisait monter un gars sur scène, puis il y avait, on l'avait fait à la Valkyrie, puis ça avait chié parce que la personne voulait pas monter, puis on l'avait comme bullié, puis qu'il arrive. Ça a été weird parce que tu sentais une tension. Tu sens une tension quand t'as... Puis surtout, te faire boulier par... Tu sais, moi, Pat Grou, En personnage, c'est humiliant. Ouais. Tu te fais boulier par les deux personnes en bas de l'échelle. C'était sûrement pas des termes doux, vous connaissant, Non, dans mon personnage. je veux Mais dire. tu sais, on a boulié le monsieur, ça a été weird. Fait que là, Juste pour rire, ils nous ont dit, ils ont fait, regarde, au festival, si c'est weird, vous essayez avec quelqu'un, il y avait une des madames à Juste pour rire, elle dit, mon père, il est dans la salle. Fait que, deuxième rangée, spoté-là, elle nous l'a montré au début. Elle fait, c'est lui, j'y ai dit, il allait peut-être monter. Fait que là, lui, il était comme content. Fait que là, Mais il savait pas du tout le texte. premier show, on essaye de faire monter quelqu'un, ça marche pas. Fait que là, tout de suite, on fait arrête-toi, et puis là, lui, il monte. Puis ça va bien. Deuxième show, on pointe quelqu'un d'autre, puis lui, tout de suite, il est remonté sur scène. Fait que ça avait juste l'air mauvais qu'il stageait. Tu sais, c'est comme je faisais, hey, monte sur scène, puis là, t'as lui qui arrive. C'était absurde. C'est quand même... Mais C'est c'était drôle, mais quand même c'est un vraiment- bon gag absurde. Ouais, Puis ils l'ont mal cadré, monté, là. OK. Mais c'est drôle, quelqu'un... Moi, ça me fascine, tu sais, quand tu fais... Tu sais, des fois, tu poses des questions à du monde, puis mettons, tu vas faire « C'est quoi ton nom? » Puis là, t'entends
Puis là, t'es comme... Comment tu pensais que je regardais elle, puis je voulais savoir toi et ton nom? Mais est-ce que, genre, y a-tu fallu que tu dises, non, monsieur, finalement, c'est correct, on n'a pas besoin de vous? Non, mais sûrement pas, mais dans le sens, t'as-tu juste dit, non, c'est bon? Non, ou t'as juste... il est arrivé sur scène. Fait que on a fait, bon, mais c'est ça. Tu sais. Le monsieur? Oui. OK. Il est revenu sur scène. OK. Fait que, tu sais, je pense, j'ai peut-être dit, tu sais, un genre de hey, Chris, ça n'a pas de l'air stagé, hein, notre affaire. Mais c'était weird. Ouais, fait que. À date, ça a l'air zéro de à vous date, écouter. On c'est a l'air de les zéro. écouter absolument d'aucune façon. On devrait changer le nom à Mike et Jean-Thomas se calissent de vous autres. Puis vous. Mike et Jean-Thomas se calissent de vos crises de questions. Vous en envoyez absolument pour rien. Hey, Yann, on n'a pas fait un tri. T'as-tu fait un tri, toi, d'avance? Les questions? J'en ai prélu quelques-uns, là, mais j'ai pas OK, réussi fait que ça veut dire non. Non. OK, parfait. Fait va que, faire ça sur le vas-y. volet. Puis même, à la limite, les mauvaises questions, on va répondre. Parce que je sais qu'au début, tu sais, quand on avait mis ça sur Patreon, tu sais, tu le montais en demi-heure, mais... Tu veux le mettre d'une shot, ça, Je là? pense que je le mettrais d'une shot parce que le monde... Ben vous autres, vous êtes tous Patreon. Est-ce que vous l'aimez mieux d'une shot ou genre, comme Yann faisait, puis genre une Des 20 question minutes, par jour? Une shot? One shot, parfait. One shot. Sauf qu'eux autres sont pas super bien placés pour... Parce qu'eux autres, dans le fond, ils veulent pas le répartir parce qu'ils vont l'avoir vécu à soir, tu comprends? Ouais. Je me comprends dans ce que je dis, là. Ça a l'air... Ou- C'est plus intelligent que vous pensez, ce que j'ai dit. Mais... Fait que, non, mais dans le fond, sors-le one shot, puis après, sors 2 minutes à tous les jours aussi. Fait que le monde qui ne voulait pas one shot peuvent attendre puis écouter 2 minutes par jour pendant 4 Non, mais en ans. général, je pense que les Patreons sont tellement craqués qu'ils veulent tout dans Oh, le oui. bec tout de suite, je pense, Ouais. probablement. Je pense que oui. Fait que, Yann, j'irai avec la première question. Ouais, il y en a une de Thomas qui demande à Jean-Thomas, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire crier genre Buckingham ou des affaires de sous-écoute dans tes spectacles? Pas dans mes spectacles, mais sur Internet, sans arrêt. Sans fucking... C'est ridicule, là. Le palais... informateur de Buckingham, les hosties de bottins, la Bible, puis Mémé, puis sort avec. Pour vrai, Je dois avoir, c'est 15, je 7 dois par avoir semaine. 15 questions sur des bibliothèques, des bottins. Ouais, tout ça. sûrement, là. On va peut-être en skipper Non, quelques-unes, mais... Mais Mémé, les bottins, j'en reçois des bottins. Genre, J'ai comment tu le passé trouves, proche. l'épaisseur dans cette ville-là? J'ai passé proche quand j'étais en Haïti, ramener les pages jaunes Oh! de Port-au-Prince. Baby! Puis après, j'ai fait... Tu sais, vu que le pays et la ville est tellement pauvre, j'ai fait... Si je vole le bottin, ils vont juste faire... Il nous reste plus de bottins. Puis... Fait que j'ai fait... Peut-être eux autres, il y en a plus de besoin que ton pénis. Peut-être un peu. Tu te casserais pas sur un bottin que j'ai ramené d'un autre pays ou tu le nettoyerais-tu avant? Ben, c'est très bizarre, cette question-là, mais... comme j'ai déjà expliqué, comme je suis pas nu directement Ah oui, sur c'est vrai. que mes vêtements sont là, on reviendra pas là-dessus, mais... Donc, le fait de l'essuyer, ça Ok, voudrait ouais. dire que... tu sais, non, Fait que c'est-tu weird, ma question? Ouais. C'est weird? Sauf qu'elle était déplacée. Je trouve que ça paraît que t'es fatigué. J'en échappe. Non, mais sur scène, c'est jamais arrivé, mais c'est arrivé une fois que quelqu'un m'a crié « sors avec » ou... mais pas informateur de Buckingham pendant On que aurait j'étais sur scène. dû faire le Vous écoute, le premier show, pour que la gang de sucré-salé filme ce bout-là. Ah, ils sont venus filmer? Est-ce que Ouais, ils ça sont venu venus, filmer? ils ont Ok. filmé un des bouts du premier show. Ok, ok. Ça aurait été magique à voir le monde à TVA à 7h15 avec sa coupe à, tu sais, toi qui fais « Non, mais comme j'ai expliqué l'autre fois, je suis pas nu quand je frotte mon pénis sur le bottin. » Fait que, oui, pour être sale, ça me dérange pas. Ah ouais, c'est un bon échantillon. Toi, Mike, est-ce que tu as déjà eu du monde qui t'ont crié des termes, admettons, de sous-écoute à tes spectacles? Pas crier.
Pas que. Ben, je pense que le monde. Signe-moi Michel, j'ai l'impression que c'est l'affaire. Vu que lui le criait, les gens ont plus le réflexe de le crier, non? Signe-moi Michel, le monde me le crie souvent quand j'arrive dans une place, mais jamais sur scène. Le monde sont respectueux là-dessus. Je pense pas que c'est juste à cause de qu'est-ce que moi je dégage, mais je pense que le monde comprenne que pendant un show, si tu cries de quoi de même, tu vas te faire casser. Puis le monde qui crie des affaires de même, c'est des estis de trous de cul qui de toute façon, tu sais, ton podcast, aversion au heckler, tu l'as assez souvent exprimé. J'imagine que mais ça tu sais, on avait, tu sais, quand on est allé en Abitibi, ça m'a marqué à quel point Michel se fait crier « Signe-moi Michel » par tout le monde. Genre, tout le monde. sur la rue. Tu sais, il est quasiment plus connu que moi. C'est weird, là. Mais mettons, même pas dans la salle, genre, en se promenant à Val-d'Or. Ils arrivaient à Val-d'Or avec... tu sais, vu que je parle tout le temps de mon calice de tourbus, ils sont arrivés avec le tourbus, puis il y avait des gars qui fumaient une cigarette sur une terrasse, puis quand ils ont vu le tourbus, ils ont fait « Signe-moi Michel! » Qu'ils se sont dit « C'est un petit motorisé noir, ça doit être ça. » C'est sûr que ça marche. C'est clair que Michel est là-dedans. Ça a-tu changé sa vie, Michel? Michel, ouais. Michel va... là, moi, je vais signer Michel. Je pense qu'il faut que tu signes Michel. Je vais signer Il y a eu Michel. un renversement de situation. Michel, ouais. Michel, puis Yann essayait de le convaincre de faire un open mic. Ouais. Mais Ouais. Michel, il arracherait tout en humour. Parce que il est tellement honnête puis déstabilisant avec le monde que le public chierait partout. Ouais. Pour de vrai, là. Il pourrait devenir, asti, notre... ça serait fucked up, ça. Mais Que il y aurait pas une gêne qui embarquerait, tu le connais plus que moi, il y aurait pas un côté gêné que là, mettons que c'est un peu plus officiel, que là, ça le... Ben, je le connais, que, tu sais, je sais qu'il le ferait pas parce que il saurait que c'est weird un peu que de gérer du monde que tu es en compétition Ouais. avec, là, tu sais. Que, mettons, qu'il le fait, frère, ça arrache tout, puis, tu sais, après, il y a des appels, puis, hey, mettons, je veux Mike, c'est combien? Puis là, il fait, regarde, je connais un autre gars. Regarde, Mike, là, c'est cher un peu, puis on va se dire les vraies affaires. Il est fatigué de cet site. Ça va être moyen. Quelqu'un de moins cher. Ton frère Daniel? On s'en encore liste de Daniel. Daniel, tu veux-tu un Chris de niaiseux avec des valises? Non. Moi, je vais y aller. Là, son frère est à côté. Il est comme, je suis pas niaiseux. Je me sens mal d'avoir... Ah, si, j'ai fait une joke que j'ai trouvé bien drôle pendant le... Tu braques? Je brague. Puis je brague, puis je vais avoir un autre name drop dans mon affaire. OK. Mais j'ai fait un show pendant le festival, puis Sugar Sammy était dans la salle. Puis quand j'ai fini mon affaire, j'ai dit hey, merci beaucoup tout le monde, merci. Si vous voulez des photos, des autographes, Sugar Sammy est dans la salle. Puis je suis parti. Je me faisais rire. Fait que t'es vraiment pas allé aux autographes à cause Non, de je suis ça. pas allé aux autographes. Pour vrai? Je suis pas allé aux autographes. Il y avait Sugar Sammy. Pourquoi tu prendrais une photo avec moi quand t'as Sugar Sammy? C'est vrai. Chris-moi une photo avec moi il y a 15 ans. Là, je suis plus présentable. Ben voyons. Je veux pas de photo avec une... T'as-tu vu une Je pense photo qu'il avec... Ah, la photo que Tu t'es veux-tu une mort? photo avec cette petite vidange-là? Tabarnak. C'est Quoi sur le dégueulasse. côté, la genre de languette noire? C'est mon téléphone qui est sur ma bédaine. OK. Mais tu l'as comme relié à une bretelle? Non, ça, c'est mon manteau. OK. Je pense que j'avais commencé à enlever mon manteau. Puis c'est ça qui m'a fait OK. tomber à terre. Ah, OK. Ah, je peux visualiser. Ouais, c'est logique, là. Ah, ouais. Ah, non. Mais le pire, c'est que souvent, mettons, je l'ai déjà vu une couple de fois pour l'avoir déculotté en fin de soirée. Il est un Tu peu... bragues? Je brague. Ah ouais, ça... Tu n'es Ouais, plus ça, c'est mon une petite pénis, là. fierté. mais... Tu pensais-tu que quand t'allais avoir 40 ans, t'allais être chez ton ami en train de faire « Je vais y enlever les pantalons, comme ça, quand il va chier dans son lit, ça va être plus facile de se rendre aux toilettes. » Non, mais il est comme complètement scrap, mais il y a un sourire en coin de
C'est le fun. J'y fais subir quelque chose de vraiment bizarre, puis il est un peu content. Ben, On dirait que c'est... Il y avait une fois, il m'avait monté en haut chez nous, puis j'ai pété à chaque marche. Fait que là, lui, il me tenait, puis ça faisait... à chaque marche. Ma blonde, le lendemain, était comme... T'as pété sur Jean-Thomas 400 fois. Il a enlevé tes culottes, puis tu t'es endormi. Mais j'ai pas checké s'il y avait des petites gouttelettes. Ah, pas c'est de dégueulasse. gouttelettes. Ok. Pardon, excusez-moi. Ah, si. OK, c'est beau. J'ai Mike, il dit des estis de folie, puis moi, les gouttelettes, c'est trop. J'ai une affaire que je vais raconter, que je peux raconter dans le Patreon, vu que ça sortira jamais publiquement. Mais Yann aime ça beaucoup, on sait pas. j'ai un ami qui reste chez nous de Saint-Cy. Encore pour genre 6 mois? Nico, non, il part demain. Puis c'est un ami. Moi et ma blonde, on a rencontré un couple gay au Mexique il y a à peu près 10 ans. Puis les deux... mettons, Nico, il était comme moi, puis son chum, il était comme ma blonde, puis on est devenus des chummés. Puis J, il était comme moi. C'est un alcoolique. C'est la seule chose qu'on a en commun. Mais il est venu chez nous, puis il est 3 semaines chez nous, mais là, il est 3 semaines chez nous, il est tout le temps, tu sais, avec soit ma blonde, soit moi. Puis là, l'autre soir, il a fait... Ah, s'il faut que je sorte, il voulait aller dans un bar gay. Fait que là, il est parti dans un bar gay tout seul. Puis avant de partir, il était scrap. Il était sourd-raide avant de partir. Tu sais, puis je voyais, on était en train de souper. Puis là, il m'a regardé, puis il a dit... Je pense que je vais aller dans une boîte. Puis là, c'est comme quoi? Puis il a dit... Je pense que je vais aller dans une boîte. Puis là, j'ai fait... OK, ben oui. Puis là, il est parti... Moi, on s'est couché tôt. Je me suis réveillé, puis là, ses souliers étaient pas là dans l'entrée, puis j'ai fait... Il est clairement mort à Montréal, mais je suis pas allé voir dans sa chambre ou dans la salle de bain. Puis là, ma blonde, elle vient me voir, puis elle fait... C'est toi qui as chié sur le bol de toilette? Puis là, je fais... C'est quoi ça veut dire, Asti? Ben, t'as-tu chié? J'ai chié dans la toilette dans ma vie, mais jamais sur le bol de... Hey, comme, il y a le banc, il est baissé, il y avait de la marde sur le banc. Comme, tu sais, tu sais, t'as le banc, puis après, t'as le couvercle. Il y a quelqu'un qui a chié sur le couvercle, puis j'ai fait, c'est pas quelqu'un. Je suis pas Colombo, mais je pense, j'ai des bons clous sur c'est qui l'a fait, puis elle était comme tabarnak. Asti, je vais lui donner, puis en plus, moi, c'est ma belle-mère qui fait le ménage chez nous. Fait que là, je suis comme, dis à Nico, Asti, donne-y des lingettes Lysol, puis Chris qui nettoie ça. Là, je veux pas que ta mère, elle arrive, puis... Elle pense que c'est toi. Ouais. C'est comme... Je le savais! Tout est normal. Ouais, ou Il qu'elle s'est fasse... échappé encore une fois. Calice, ouais. Pas encore. Tabarnak. 4 fois par année. Mais, fait que là, lui, il nettoie ça. Puis. Tu l'as regardé? Non. Il nettoie ça. Puis là, après. Puis moi, j'ai dit à ma blonde, anyway, j'ai dit, regarde, cette toilette-là, je m'en sers pas le temps qu'il est ici. Puis je vais attendre. Puis on va la brûler. Après, puis. Parce que je suis bien dédaigneux. Mais là, après, elle vient me voir. Puis elle est comme. Calice. Il a chié dans le lit. Ben voyons, là, Chris! Il avait chié dans le lit. Il a commencé à chier dans le lit. Puis après, il a couru vers les toilettes. Le couvercle était fermé. Il a baissé ses culottes. Et il a chié dans le lit. Puis après, elle me dit tout ça. Puis je fais... Elle dit, regarde... On déménage. Non, mais... Elle m'a dit, j'ai lavé les draps, là, j'ai fait, non, mais on jette le matelas, là. C'est impossible que je vais laisser un invité dormir là-dedans. Genre là, moi. Fait que là, j'ai dit, regarde, on va acheter le matelas, on va en acheter un autre. C'est un esti de matelas cheap que j'avais acheté au Ikea. Anyway, là, tu sais, c'est pas bien cher, là. Mais j'ai dit, on va racheter un autre matelas. Et là, Nico, j'ai pas parlé encore, puis il me regarde puis il dit « Ouais, je pense qu'en arrivant en France,
je vais faire une cure de désintox. Mais pas je vais faire une cure, je pense. Tabarnak! C'est comme, tu peux pas chier dans le lit à quelqu'un puis dire, je pense que j'ai un problème. Je pense. Fait que c'est un bel invité. C'est le fun. Fait que je suis même pas je suis quand même le deuxième plus fiable de ma maison. En ce moment. En ce moment. Ah ouais. Le pire, c'est que c'est peut-être pas super un rajout super pertinent, mais ça m'a fait penser à ça, ton affaire du couvercle, parce que une des premières affaires qui m'a fait rire, parce que moi, j'ai toujours aimé les jokes un peu pipi-caca dans la vie. Puis j'étais au cégep de Sainte-Foy. Puis sûrement que c'est une affaire qui existe depuis longtemps, mais je l'avais jamais vu ou jamais entendu. Mais là, c'était plus vu. J'étais à la toilette, puis c'était marqué « Chie dur, chie mou, je m'en fous, mais chie dans le trou. Chie rouge, chie vert, mais calvaire, chie pas sur le couvert. » Puis ça m'avait fait rire. Ben, il y a peut-être 14 autres qui ont trouvé ça drôle. Mais c'est-tu comme une affaire que t'avais déjà entendue, toi? Hein? T'avais-tu déjà entendu? J'ai jamais entendu ça. T'as fait un blackout pendant ma phrase, c'est ça? Mais non, j'ai jamais entendu ça. OK, je savais pas si c'était comme un adage, là, puis que c'était Tu comme... demandes-tu... Ben, pas un adage vas-tu dans le dictionnaire, là. Ça va-tu être dans ton nouveau show? Non. Tu devrais closer avec ça. Non, le pire, c'est que pour vrai, je l'ai vraiment Tu lu dans devrais une dire à toilette une madame, publique. madame, chie vert, chie mou. Vous savez pas c'est quoi, connasse? Ouais, tu devrais, prochaine fois, tu fais monter une madame sur scène, tu devrais l'insulter violemment, mais en faisant ça. Faire « Chris d'épaisse! Vache! » C'est quoi le problème, charrue? Ah, ça va bien marcher. Si tu fais ça... Ouais, ça C'est un bout qui est très intellectuel, ça? Ouais, hein? Ah ouais? On a juste posé une question. C'est quoi la prochaine question? Il y a Julie qui demande qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de l'affaire Gabrois, tu sais, au niveau de la liberté d'expression? C'est les actualités à mort. Elle parle-tu de Gabrois, le blogueur, ou elle parle de Gabriel Leroy, La bibliothécaire? la bibliothécaire? Tant qu'à être crissement en retard. Moi, je pense que Gabriel Leroy a des excellents livres. Bibliothécaire. Non, mais c'est une bibliothèque à Québec, la bibliothèque Gabriel Leroy. J'essaie de penser c'était qui Gabriel Leroy. Ben, c'est une auteure, je pense, pas mal sûr que C'est c'est une une auteure, là. Les fous de bassin, c'est-tu? Non, ça, je pense que c'est Anne Hébert. En tout cas, je sais plus. En tout cas, bref, c'est une auteure, parce que je pense que ça a un rapport Qu'est-ce que tu le nom penses d'une de ses bibliothèque. livres? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu penses des livres à Gabriel Leroy? Ben, tu je sais, pense c'était que plus- c'est bon pour que ça devienne une bibliothèque. C'était plus l'histoire de, tu sais, avec Marie-Lou Wolfe, tu sais, il avait écrit moi- de quoi d'assez tordu, mais c'est qu'après, le juge, il a comme imposé une sentence comme de quoi qu'il pourrait plus s'exprimer nulle part sur les réseaux sociaux. Mais moi, il y a une affaire de Gab Leroy qui m'a vraiment fait chier, c'est que d'habitude, les hosties de prédateurs, mettons en humour, ceux qui sont des prédateurs sexuels, c'est tout le temps du monde clean. Puis moi, je disais tout le temps, j'étais comme, tu sais, du monde comme moi. Tu sais, les violeurs, c'est des Bill Cosby, c'est des... Tu sais, le monde weird font tout le temps semblant d'être propre. Tu sais, il y avait un humoriste aux États-Unis qui avait gagné Star Search, puis il avait violé plein de femmes, puis il l'avait pogné parce que il remarquait que chaque fois qu'il faisait un show dans une ville, il y avait un viol. Puis c'est de même qu'ils l'ont pogné. Puis le gars, c'était un des humoristes les plus clean. Ouais. Fait que là, j'étais comme... Tu sais, c'est tout le temps des gars de même. Des gars comme moi. Tu sais, toute ma marde jadis sur scène. Fait que je fais rien dans la vie. Puis après, quand j'ai eu Gabarois, son humour... Je suis pas en train de dire que, tu sais, on fait la même chose, là. Mais moi aussi, je fous des filles de 15 ans. Mais, non, mais, tu sais, il était trash dans son humour, puis après, d'envie de fourrer un enfant. J'étais comme mon tabarnak. Fais de l'humour à la Louis-José, si tu veux fourrer des enfants. Mais admettons, si on sépare... Je sais pas si c'est un excellent conseil, personnellement, mais... Genre, au moins, fais du Louis-José.
Ça va rendre ça moins Soit pire. comme ça, ouais. Ben, Tu sais, là, avant, puis je suis tiens, pas en train de mettons, dire tiens, que Louis-José, c'est un gars clean, là. Tu sais, c'est pas... Juste une affaire qui n'a peut-être pas totalement rapport avec ça, mais ça m'a fait penser à ça quand même. Je fais des liens weird, mais parce que ceux qui ont la version vidéo, j'ai comme un t-shirt de Mr. T, mais j'ai acheté récemment 5 t-shirts en même Mr. temps. T? Non. 5 t-shirts de ce type-là, avec un peu genre une affaire un peu de style moyenâgeux, puis c'est leur face. Mais depuis que je les ai achetés, il y en a 2 des 5 qui sont mis dans la marde, fait que je peux plus les porter. Ouais? C'est qui Genre que Morgan Freeman qui est embarqué dans l'affaire de MeToo. Puis Jean-Claude Van Damme qui a fait une entrevue où il était hyper homophobe. Ah, ouais? Fait que là, Mr. T, C'est quoi Eddie que- Murphy puis Sylvester Stallone, ça se pourrait que ça sorte bientôt parce que j'ai acheté les t-shirts avant. Mais non, Jean- ouais. c'est quoi que Jean-Claude Van Damme Non, a fait? Jean-Claude Van Damme, j'ai écouté l'entrevue, c'est qu'il dans un talk show, je sais pas trop, c'est l'affaire avec comment il s'appelle, je sais pas trop, c'est L'as-tu su ou L'as-tu cru ou l'affaire avec, je sais plus de mémoire des noms, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est un show super populaire, un talk show, tout le monde en parle, mais un petit peu plus variété, là, puis c'est un humoriste qui l'anime. En tout cas, il y a Jay des petites lunettes. Ouais. Jay Leno? David Letterman. Ok. Non, il y a des petites lunettes, les cheveux jackés dans les airs. Ah, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, bon, c'est ça. Il fait ce show-là, puis il est avec, c'est un plateau, puis à un moment donné, Puis Laurent Ruquier, qui est ouvertement gay. Ah ouais, Fait que ok. lui, il a fait des commentaires homophobes. Jean-Claude à Van Damme, en fait, c'est qu'il il était condescendant envers l'idée du mariage homosexuel, puis il disait des affaires épouvantables, le monde faisait des oh, puis mais en même temps, le monde riait, fait qu'il y a comme eu une ambiance un peu survoltée, puis Laurent Ruquier a pas saisi la balle au bon pour le questionner, mais il y avait une invitée sur le plateau qui a fait « Mais ça n'a pas de bon sens ce que vous dites, non, pouvez-vous... meubler un peu, dites-en un peu plus, puis il se calait un peu plus à chaque fois, puis là, c'est comme... Je l'ai comme vu passer ses réseaux sociaux parce que le monde en parlait. C'est quoi qu'il disait? Ben, grosso modo, il disait bon, c'est correct que les homosexuels existent, mais le Christ mariage... homophobe. non, mais... J'aime ça si c'était juste ça. Non, mais C'est il disait correct que que ça les- n'avait pas de sens, le mariage homosexuel. Puis je me rappelle pas exactement de ces mots, mais c'était pas chic. Là. J'étais comme... Tu sais, je serais pas sorti avec mon T-shirt pour aller à la crèmerie. Là, tu penses quand le monde va te voir avec, ils vont faire Jean-Thomas Jobin, il a les gays. Non, mais je le porterai plus, là. C'est ça. Je vais garder celle de Mr. T, de Eddie Murphy puis de Sylvester Stallone jusqu'à nouvel ordre. OK. Mais on dirait que Mr. T, j'aurais confiance que rien va Tu sortir. n'as-tu sur- acheté un de Kevin Spacey? Tu devrais en acheter un. Non, c'est tout du genre des Bill Cosby, non? Non, Patrick Swayze, non, il n'y en a pas. C'est comme juste du monde un peu pas grotesque, là, mais... Ben, pas Eddie Murphy. Eddie Murphy, il est quand même estimé, là. Ben, Mr. T aussi, finalement, je dis n'importe quoi. Mais c'est ça. En tout cas, bref, le site, c'est Society 6. Vous irez voir les autres t-shirts qu'il y a pour Ça, voir comment- les gens qui vont bientôt se faire Ils inculper de t'ont-tu quelque donné de chose. l'argent? Non. T'ont-tu payé pour ça? Non, Ils t'ont je le payé? dis parce que j'ai porté un t-shirt avec Il est un super chat. beau, par exemple. J'ai porté un t-shirt avec un chat qui avait comme un canuc ici à sous-écoute. Puis je me suis fait demander par 40 personnes en inbox, où est-ce que t'as pris ton t-shirt? Fait que je le dis comme ça va peut-être éviter que je reçoive des rafales de messages. Je l'ai acheté sur Society 6, mais 6 avec le chiffre. Pas S-I-X. OK. Puis Society avec des lettres. Oui, c'est ça. Crème, c'était un bon gag, ça. T'aurais mérité quasiment une clap, Ouais, tu l'as Chris, pas eu? ouais. Parce que les gens, Je suis sous-estimé. Je suis underrated comme humoriste. je pense que les gens sont moins attachés que tu penses. Ouais, mais... Hey, Yann, on va aller avec une autre question. Ben, en fait, moi, je voulais avoir ton avis quand même sur l'affaire Gabrois parce que je trouvais que... Ah, il revient à la charge avec ça, lui. Fait que dans le fond, tantôt, quand t'as ri du gars qui avait posé la question en disant « Es-tu d'actualité? » Faut plus que tu ris d'Yann qui la repose. Puis il a inventé un nom. Il fait la prochaine question vient de Sophie. Là, Yann, les 2 derniers chèques, il est un peu en retard. Puis Yann, Non, mais- Yann veut s'acheter un nouveau char. Y aurait-tu moyen d'avoir une augmentation? Non, mais tu sais, dans l'affaire de Gabrois, il y a 2 affaires. Il y a son histoire avec, son... Marie-Lou Wolfe. Avec Marie-Lou Wolfe. Il y en a une autre où Avec est-ce qu'il s'est l'enfant fait qui a prendre fourré avec l'enfant. Qui a fourré un enfant. La préado. T'es en train de défendre un gars qui a fourré J'ai un plus de mémoire, enfant. mais c'était les choses sont Il a sorties fourré en un 2 enfant. temps. Ouais, Ouais, c'est ça. Marie-Lou Wolfe, c'est Mais un il avait autre fourré dossier. un enfant.
Puis 6 mois plus tard, l'autre affaire est arrivée. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le premier cas, avec Marie-Lou Wolfe, il avait reçu une sentence. Ça Marie-Lou ça Wolfe avait l'avait- pas de sens. Ça, là, Ouais, que c'est- il y avait eu une pénalité de 300 000 piastres. Tu sais, un blogueur, câlisse, Ouais. un gars qui est payé, esti, 12 cents par 1000 views, tu lui dis, tu dois 300 000. Ça serait comme dire, arriver en Éthiopie puis dire, hey, paye-moi une Lamborghini. Tu sais, ça n'a pas de crise à Il me semble qu'il y avait une entente après. après entre l'avocat de Marie-Lou Wolfe puis je sais pas trop si lui c'était... L'entente, c'est qu'il avait dit, regarde, va fourrer un enfant. Ça va sortir publiquement. Mais en public, faites de l'humour à la Louis-José Hood. C'est mieux. Mais c'est surtout concernant la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a un juge qui a vraiment... dont la sentence, c'était vraiment de dire à Il n'y avait plus le Gabrois droit qu'il n'y avait plus le d'exister droit... publiquement. Ouais, c'est ça. Il n'y avait plus le droit de s'exprimer publiquement, tu sais. Moi, puis, avec lui, mais tu sais, moi, avec lui, 2 affaires, j'aurais pas fourré un enfant. Puis 2, mais en même temps, j'allais dire, je serais parti du Québec, puis j'aurais continué. Tu sais, un blogueur francophone, que son public est juste au Québec, il pourrait vivre ça au Tennessee, puis ça passerait. J'aurais déménagé aux States, puis j'aurais continué à faire mes affaires, puis j'aurais fait fuck le Québec. Mais j'imagine, là, il peut pas le faire, vu qu'il y a aucun pays qui va laisser un pédophile rentrer, tu sais. Tu vas faire, tu sais, pourquoi vous êtes ici? 2 affaires. 1, je vais écrire de la marde, puis je vais fourrer des affaires. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je trouvais ça inquiétant. Mais c'est ça, tu sais, c'est que... Ben, tu trouves ça inquiétant parce que t'as une fille de 15 ans. Fait que là, t'étais comme câlisse. Hey, Gab, c'est pour ça que Gab, je pense que tu devrais avoir le droit de faire ton petit blog. Faut pas ma fille. Je vais fourrer une autre fille. Pour ça, je suis content quand c'est la fête de ma fille. On dirait que plus c'est sa fête, plus elle s'éloigne du public Ouais. cible de... Plus elle se sauve du pénis sale à Gabarois. Mais là, il est ça. Là, il est rendu à un âge qu'il le regarde puis il fait « Ça vaut même plus la peine. » On ferait 6 mois de prison pour un vagin de 15 ans, pas un vagin de 17 ans et demi. Mais là, il est sorti de prison. Il a fait son temps. puis- Il est sorti de prison. Il a écrit un livre. Ouais, il a écrit Apparemment, un c'est livre. bon, Puis son livre. il dessine aussi, il montre un peu ce qu'il... Tu sais, il a dessiné en prison parce que t'as beaucoup de temps en prison, puis il a continué à dessiner quand il est sorti, puis il dessine super bien, puis... Sur des dessins de lui qui se fait enculer en prison. Ils se font même plus enculer. Les pédophiles en prison, dans le temps, asti, ils les battaient, ils les enculaient. Là, ils les mettent tous ensemble, asti, puis c'est comme un beach club, asti, de la prison. J'ai fait de quoi de weird cette semaine. puis ça- Qu'est-ce que je suis rendu hard? Ah ouais? Ah, Varna. Ça me ferait que soudainement, toi, tu te trouves un peu hard. Je trouve, Je vais peut-être un peu trop loin. il y a une limite en humour. Je l'ai franchi. Je l'ai dépassé. Ah, Varna. Toi, t'as fait de quoi de weird, Yann? Tu dis? Ah, cette semaine, j'ai fait de quoi de weird. Tu sais, dans les suggestions... Attends. Yann, ferme ta gueule. Ça a-tu rapport à quelqu'un de 15 ans? Ben, un peu. Fait que c'est quoi t'as fait? Je me suis tapé une soirée à regarder des quatre... Oui, ça a commencé par je me suis tapé, hein? Je me suis tapé une soirée de Catch a Predator. Je sais pas si tu connais ce Ah show-là. ouais, asti de Et c'est Dateline l'affaire NBC. la plus drôle. Qu'est-ce que Si c'est drôle. Il y a Catch a Predator, pour ceux qui connaissent pas, là, c'était le show de Dateline NBC dans le temps que s'ils prenaient, mettons, une fille de 20 ans qui avait de l'air d'à peu près 15, qu'elle écrivait dans les chatrooms « Hey, j'ai 15 ans », puis là, c'est des hosties de losers qui arrivent chez eux. Puis là, l'animateur sort, puis il fait « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis là, « Ah ben, non, je ne savais pas. » Puis après, la police arrive. Il y a un gars qui s'est fait pogner 2 fois à ce show-là. La première fois, il s'est fait pogner. L'année d'après, il est allé en cours, puis il est pas allé
en cours parce qu'il y avait une date avec une autre fille. Puis l'autre fille, c'était encore To Catch a Predator. Ben voyons! La journée qu'il était supposé aller en cours, il a fait « Chris, asti, c'est ma dernière chance de fourrer un enfant. » Mais dans le sens qu'il y avait comme accès à Internet, c'est son... En tout cas, peut-être que je pose trop de sous-questions. Tout le monde a accès à Internet. Non, mais il n'y a pas, des fois, il me semble que des fois, on entend des verdicts, etc., que les gens, ils peuvent pas avoir Internet chez eux. Moi, j'ai remarqué de quoi qu'ils ont tout en commun. Les criminels, tous les criminels brisent des lois. Si le gars... OK, parce qu'il y a une loi qui dit que t'as pas le droit de fourrer un enfant. Fait que si toi, c'est ta loi-là, tu fais « Ouais, ça, c'est une loi, là, mon sang calisse. Je vais fourrer l'enfant. » Mais puis il y a l'autre loi qui dit « Prends pas Internet. » Tu fais « Ah, calisse. Comment je vais faire fourrer les enfants sans Internet? » Calisse, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Merci. Ouais, t'es écouté sur... Sur YouTube. C'est drôle. Les excuses qui sortent, là, c'est ridicule. Il y en a un, il dit... comment il dit ça? Il dit... Ouais, il dit, c'est parce que la jeune fille, je voulais l'aviser, je voulais en parler à ses parents parce que je voulais lui donner une bonne leçon. Oh là là. Ouais. Bien pensé. Très bien pensé. Là-dedans, t'as des preachers, t'as des avocats, t'as des gars de l'armée, t'as plein... C'est l'affaire... Puis ils font tout à peu près 4 heures de route, tu sais, pour aller... Ils chauffent. Ils font beaucoup de routes. Ouais. C'est tout le temps, genre, je suis parti du Minnesota pour fourrer en Floride. Ouais. Avez-vous vu The Keepers? As-tu vu The Keepers sur Netflix? Ah oui, c'est... Ah oui, est-ce que c'est dégueulasse? C'est épouvantable. Pour vrai, c'est une des affaires qui m'a le plus hooké et enragé ever. Là. C'est un, ceux qui n'ont pas vu, je ne le spoilerai pas trop, mais c'est genre... catholique. Ouais, c'est comme un meurtre d'une sœur qui est comme non résolu, puis on voit que c'est camouflé par plein d'instances ecclésiastiques, puis la police a l'air mêlée à ça. Puis il y a comme 2 madames qui sont ses anciennes élèves à cette sœur-là, qui était comme non, on laissera pas ça de même, c'est pas vrai. Fait que c'est comme un documentaire sur eux autres. Ils réouvrent l'enquête ou ils affondent leur bar, etc. Puis on apprend des affaires que tu fais comme. T'as le goût de frapper ton ordi, là. Parce que je l'écoutais sur l'ordi. Je peux pas frapper ton ordi quand tu l'écoutes à la TV. C'est weird, tu le regardes à la TV. Faut que je frappe mon ordi, ça m'enrage trop ce que je vois à la TV. Plus de MacBook. Non, mais. Je suis allé voir un documentaire au cinéma, j'ai amené mon ordi. Une bad luck que ça me fâche. Non, mais pour vrai, ceux qui n'ont pas vu ça, c'est à voir. Je dirais que dans toutes les affaires de ce style-là, même s'il est un peu différent que Making a Murderer puis de Staircase. Staircase, ça, j'ai aimé ça en tabarnak. Moi aussi, j'ai aimé ça, mais j'étais déçu afin que ceux qui l'ont jamais entendu, on va prendre un petit break vu qu'eux autres font un podcast dans le coin aussi. Ah ouais. Ils sont rendus à épisode 3. Les informateurs? Mais, The Staircase, que t'apprends que c'est un gars qui a tué, il pense qu'il a tué sa femme en la poussant en bas des marches, puis là, t'apprends, que dans le temps, sa première femme, où il y avait une femme qu'il connaissait qui est morte en tombant en bas des marches. Fait que là, t'es comme, il l'a tué. Puis après, à la fin, t'apprends qu'il n'a pas tué sa femme. C'est pas si clair. C'est plus que il découvre que... faut pas que je veux pas spoiler trop, je vais laisser ça flou quand même, mais c'est parce que en fait c'est toi qui as spoilé, c'est pas moi. Mais c'est que il découvre qu'il y a des trucs qui sont pas judiciairement présentables de façon officielle, mais ça le discule pas nécessairement. Ça reste quand même pas clair. Moi, quand je l'écoutais, j'étais comme son nom verbal, on dirait que je le trustais pas tant, mais c'est ça. Il y a une théorie sur cette affaire-là que ce serait un hibou. Qui aurait été. Hibou? Oui, oui. Ben, je l'ai la manière, vu, l'affaire aussi. l'affaire ça tordu. Mais dans le sens que, je dis pas que le gars, il est coupable, mais l'affaire du hibou, j'étais pas comme, ça y est, c'est le hibou. Un hibou. Mais c'était-tu un hibou pour les 2 meurtres? Ah non, Ou juste un? Le hibou, c'est encore plus récidiviste. Il passe de Londres au Massachusetts et il tue. Non, mais...
Un hibou. Fait que mais Il y aurait eu un hibou qui serait rentré dans la maison puis qui aurait resté pris. Puis là, quand il a vu arriver la madame, c'est comme ça qu'il... Parce qu'elle avait comme des griffes en arrière de la tête. C'était comme des coups, des lacérations. Puis c'est le genre de lacération que font ça, des hiboux. Je sais pas c'est qui, sur quel site t'as vu ça, mais ça doit être genre flatearth.com. Tu sais, ça fait très... La Terre est clairement plate. C'est des hiboux. Mais c'est ça. Moi, une affaire, j'ai appris ça, il y a bien du monde ne savent pas. Apparemment, c'est un hibou qui a tué Nicole. Tu sais, la victime à O.J. Simpson. C'est un hibou, il a tué. Il y avait un serveur, il y avait Nicole Simpson. Un hibou, il est arrivé. Il les a pas gardés les deux. Un hibou. Ça, la personne qui a pensé à ça a pensé à ça. Non, mais je l'ai lu, puis ça faisait du sens. Mais en même temps... Il a pensé à ça, puis il a fait « Je vais l'écrire. » Même si ça a du sens, ça n'a aucun sens. Personne, mais moi, le fait qu'il y a un autre meurtre similaire, genre 14 ans avant, j'étais comme, ben là, quand même, il y a quand même une affaire qui est un peu... Mais, ouais. C'est surtout que la couronne ont essayé de l'inculper avec des expertises bidons. Cet asti d'hibou-là, il est encore en liberté, câlisse. Il y a un brave homme en prison. Un brave homme va mourir en prison quand il y a un esti d'hibou meurtrier en train de terroriser des hosties de Soulon au Massachusetts. Un hibou. Câlisse. Il y a une question de Sam Carr qui demande... Ça a-tu rapport avec les hiboux? Les hiboux? Pourquoi ça fait des liens? Les hiboux. Les hiboux. Je pense qu'il n'y a pas de liaison là, mais c'est pas grave. Mais c'est pas... On s'en fout. Les hiboux. Les hiboux. Ça sonne comme... C'est comme... T'as un lazy boy pis t'as un lazy boo. Un lazy boo, il est plus confortable que le lazy boy. Lazy boy, il pense de même, le lazy boo. T'es comme un peu mollo. Ça sonne comme quand t'es sous-raide, t'embarques dans ton lazy boo. Est-ce qu'on fait du millage sur rien? Ça n'a pas de plus de sens. Oh, Chris, avant que tu poses ta question... Hashtag... Faudrait que cet épisode-là, ça soit hashtag les hiboux. Les hiboux. Ouais, mais ouais, va avec ta question, puis après, je veux parler d'une affaire avec Jean-Tom. Parfait. En fait, la question vient de Sam Carr. Il fait demander si vous avez déjà collaboré sur un numéro ensemble, si vous avez déjà écrit sur un numéro, si vous avez déjà fait un numéro ensemble. C'est moi qui ai écrit son numéro « Qu'est-ce qu'un restaurant? » Ça serait... Ça serait le revirement du siècle, honnêtement. Plus que le hibou meurtrier. Mais je parlais de toi tantôt quand tu faisais mon affaire avec Sucré Salé, qui me demandait c'est qui les humoristes j'aimais le plus, puis je disais que c'est toi puis les Denis pour la simple raison que vous êtes crissement drôle, puis deux, je serais pas capable, tu sais, qu'est-ce que t'écris, je serais pas capable d'écrire ça, fait que je te vois jamais venir dans tes affaires. Tu me surprends avec toutes tes jokes. Tu me vois jamais éjaculer. Je te vois jamais éjaculer parce que tu gardes tes pantalons. Tu gardes tes pantalons. Ben, c'est ça. C'est parce que sur le bottin, c'est pas clair quand ça arrive. Fait que... Non, mais... Mais je vois le regard de fierté et de honte en même temps. Puis il vient d'éjaculer. Non, mais moi, j'aimerais vraiment ça faire un numéro avec Mike. L'affaire, c'est que Mike, mettons que moi, j'étais arrivé que j'ai travaillé avec les Denis souvent, puis j'ai écrit, tu sais, on les écrivait à trois, mais des fois, j'écrivais le premier jet, etc. Puis le comparatif que je peux faire... Non, c'est le jet. Mais de comprendre. Vous êtes tordu parce que moi, j'ai pas fait le lien. Mais... non, mais... C'est que ton personnage de scène, parce que t'es quand même un peu un personnage, même si quand on gratte, on fait comme « Non, il est aussi épais dans la vie. » Non, mais dans le sens que ton personnage de scène est tellement fort que... Je te puncherais dans la face, mais ça ferait trop mal. C'est comme le personnage de Sébastien des Denis. Il est tellement fort que quand j'écrivais, ben, j'avais tout le temps le réflexe d'écrire toutes les crises de punch parce que je fais comme...
Il est trop fort. Je peux pas comme faire de gags à côté. Ces gags il y a trop une énergie. Puis t'as un peu t'as pas l'énergie aussi brutale, mais t'es tellement puncheux qu'on dirait que j'aurais le réflexe de si j'écrivais un numéro pour nous deux de te donner tous les punch. Ça me dérangerait pas parce que t'es sympathique. Mais c'est ça. Non, mais j'aimerais vraiment ça faire un numéro avec toi. Puis j'aime ça faire ça avec toi ici ce soir. Oh! Miguel, c'est vrai l'affaire que tu parlais de Sébastien. Quand puis je me sentais quasiment mal, tu sais, parce que quand tu sais j'étais au gala, puis j'arrêtais pas de dire à Sébastien et à Vincent, puis j'étais comme c'est malade, mais je pluguais juste des jokes à Sébastien. Parce que tu sais il a fait une affaire. Il parlait il était triste que Gilbert Rozon a perdu sa job. Puis il était comme des hosties, c'est comment qu'il l'appelait? Des hosties de macro distingués. Les hosties, il en reste plus d'hosties de macro distingués. De cette qualité-là ou quelque chose d'autre. Puis après, il disait, cet homme-là, on l'a humilié. Puis il a dit, il est en train de faire de l'asphalte au gros soleil. L'asphalte au gros soleil. Puis j'étais comme, tabarnak! Il ramenait sur scène le scooter de Gilbert. Il parlait de ses cheveux en or, son foulard en diamant, puis c'était drôle. Mais là. je pense Ça que avait même pas de Vincent, trésor. je sais pas si je sais que je vais dire le mot jet, puis ça va en exciter quelques-uns, mais je pense que c'est souvent Vincent qui écrit les premiers jets, puis après ça, T'as dit le mot jet. puis après ça, Sébastien repunch, puis mais je pense même que le deuxième. le jet. Puis Tu peux-tu faire là deuxième. comme ceux qui font le langage pour les malentendants. On va faire juste ça à ce temps. Non, mais c'est ça. Fait que je pense même Vincent a le réflexe de donner plus des gags. C'est normal. Mais Vincent en a aussi. Pourtant, Vincent, c'est le plus fou des deux dans la vie. Là. Puis, mettons qu'on a fait des bouts de tournée ensemble, puis on partait, puis moi puis Sébastien, c'était comme Vincent fait nourrir, puis c'était ça tout le long du trajet. Il baissait sa vitre, puis il disait n'importe quoi à n'importe qui sans arrêt. Puis moi puis Sébastien, on pleurait, puis Vincent, il continuait. C'était que ça, là. Dans la vie, c'est l'humain le plus fou et le plus attachant de la planète. Ah ouais. Mais il est adorable. Mais je pense qu'il a compris que sur scène, le personnage à Sébastien, il a comme une genre de fougue. Puis la beauté du personnage à Sébastien, c'est que n'importe qui arrive, tu sais que Sébastien va les haïr, puis il va avoir zéro respect pour l'ensemble de leur carrière. Fait que tu peux envoyer n'importe qui, tu sais qu'il va les envoyer chier, il saura pas c'est qui, il va les revirer de bord. Fait que c'est le fun. T'sais. Parce que le personnage est tellement catchy que... Moi, j'avais donné un gag un moment donné au Denis. Il avait fait un gala que j'animais. Puis, je me rappelle plus. Il parlait de... Il y avait un gag sur Jean l'Italien. Puis j'avais dit, tu devrais dire, j'ai entendu des oui dire que c'est même pas un Italien, ce câlisse-là. C'est un menteur. Ça avait vraiment bien marché. T'sais, il parlait de showbiz, comment tout le monde dans le showbiz, tous des mangeurs de marde, des menteurs, Jean l'Italien. Même pas un Italien, cet homme-là. D'ailleurs, je vais donner le crédit à Mike pour mon premier gag que je faisais dans le gala des Denis. C'est que quand je faisais le show pour Alain... Name drop. Name drop. Non, mais on était au 10-30, puis j'avais encore comme... un name drop. Un business drop. T'as fait un business drop. Je suis off. Mon anecdote va être finie en une demi-heure. Mais non, tu sais, les gens de petits verres coniques là, qui avec les cruches, genre Bois-Châtel, etc. Bois-Châtel, name drop. Name drop? Conique, non, ça, c'est shape juste drop. C'est un shape drop. T'as fait un shape drop. J'étais dans un cube. Shape drop. J'étais avec mon verre juste avant de rentrer sur scène, puis il me dit, tu devrais rentrer sur scène avec, puis juste déposer sur le tabouret, puis que ça crisse le camp, puis que... Je fais fuck, je l'essaye. Puis je l'ai fait, ça a vraiment levé, puis je l'ai gardé. Ouais. Fait que j'étais content. tu m'as écrit un gag juste avant que j'arrive sur scène, puis je l'ai gardé. T'as été prolifique. Je suis un grand artiste. Ouais, t'es un grand artiste. Mais moi, j'étais content que tu le fasses. Puis c'est un gag. Moi, j'ai réalisé en vieillissant, les gags, tu
stupides me font rire fort. Moi, mettons, l'humour intelligent, l'humour subtil, l'humour... j'aime ça, mais... Fait que mon numéro de chose- restaurant, tu l'as un peu haï. puis Mais tu me l'as non, pas jamais dit. non, je l'aimais, mais tu sais, des affaires stupides. Ouais, je me- suis d'accord avec toi. Je vais quasiment plus rire à un bruit que Dumpack fait. Ouais, je comprends. Mettons, je vais voir un numéro de Dominique Paquette ou son show. Les moments qui me font plus rire, c'est ses faces. C'est faces. Ses faces puis ses bruits. Tu sais. Ouais, je suis d'accord. Je suis devenu... Je pense plus ça va, plus je suis en train de devenir stupide. Peut-être que tes neurones sont brûlés. Ouais. C'était quoi tu disais que tu voulais me Ouais, raconter? l'affaire, je voulais. Parce que, tu sais, Yann, il m'a traité d'autiste dans un podcast. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, oh, Chris, je devrais aller me faire tester. Puis si je deviens autiste, je vais pouvoir m'en servir pour dire à tout le monde, Chris, c'est pour ça que je fais des jokes comme je fais. Je le sais pas que ça se dit pas. Tabarnak! C'est mon handicap. Puis le monde qui m'ont jugé, je peux faire. Mais vous autres, vous le saviez. Puis vous m'avez humilié. J'étais un autiste, tabarnak! Vous avez humilié un handicapé. Puis je vais faire du millage pendant une dizaine d'années avec ça. Puis, quand je t'ai dit ça, tu m'as dit que toi aussi, t'allais te faire tester. Ben ouais, j'ai un bilan de santé au mois d'octobre, puis c'est dans mes requêtes là, de faire un test là-dessus, parce que j'ai fait un long questionnaire de 200 questions, à savoir si j'avais des traits Asperger ou autisme, puis ça a sorti quand même assez dans le tapis. OK. Fait que je veux comme valider C'est ça. quoi les autres choses que tu vas te faire tester pour? Ben non, un bilan de santé Cholestérol, global. Là. sida, Ben non, autisme. non, mais je veux comme savoir mes artères, ils ont-tu du sens? Non, mais ils ont-tu du sens dans le sens... Ben pourquoi c'est pas si choquant? Dans le sens... Quand je parle ils ont-tu du sens, je parle du niveau Tu de peux boucherie. parler de viol d'enfant, mais parle pas de artère. Non, mais dans le sens que vérifier, c'est ça. Si j'ai c'est ça, je fais de Qu'est-ce qui va l'hypotension. arriver? Qu'est-ce qui va arriver si toi t'es autiste puis moi je le suis pas? Je vais te dominer. C'est vrai? Complètement. Non, mais je le sais pas. Je sais pas ça. Je pense qu'il y a des affaires que je le suis pas vraiment, mais d'autres affaires, comme mettons, comme je t'avais dit dans l'âge l'autre jour, mettons qu'il y a des petits bruits stridents, je vais juste focusser là-dessus. Mettons que j'arrive dans un couche-tard puis qu'il y a un genre de nananana à chaque fois qu'un client rentre. Mais c'est arrivé une fois pour vrai qu'il y avait une file de 7-8 personnes, j'avais mon pain, name drop. Puis c'était comme long, puis à chaque fois que quelqu'un rentrait, ça faisait nananana. Pour vrai, j'ai quitté. Ah ouais? J'ai laissé les affaires. Non, mais C'est ça un- m'agressait trop. J'étais comme, c'est que ça m'énerve, puis arrêtez ça. J'étais comme, pourquoi? Tu sais, c'est dans la porte et dans la face du commis. Je fais comme, tu veux le savoir 2 fois. Genre, tu le vois rentrer, il est là, mais t'entends aussi, nanana. Oh, il est là, il est vraiment là, ce gars-là. Qu'est-ce que tu sais, esti? Mes yeux marchent! Mes yeux marchent! Je suis pas aveugle. Non, mais je me suis fait expliquer que c'est quand, mettons, ils sont en train de faire des trucs backstore. là. Je peux comprendre l'idée, Ouais. mais quand t'es Mais devant... ferme-le puis allume-le. Ouais, c'est ça. Si prend une Exactement. switch, High five. calisse. Fist High five. bump parce que t'aimes High pas five. ça. Team autisme. J'aime ça que j'ai cassé ma main, fait que toi, t'as punch. esti. Ah ouais. Non, mais je veux punches voir ma si tu vas saigner. Moi, je pense... Sais-tu ce qui va être hot? C'est que quand on va être les deux diagnostiqués comme des autistes, on va vivre dans une des maisons à Guilenguay. Ça va être magique que Louis Morissette va payer ma retraite, câlisse. Chaque fois qu'il va arriver, je vais lui parler de son beau-père. Hey, ton beau-père! Son beau-père, le gabarois de la production. On va aller... Chris, tabarnak, que je suis raide! Ah! Mais c'est juste pour les Patreons. Fait que... C'est juste les Patreons. T'es Mais incisif, Puis là, hey, en passant, les Patreons, vous autres dans la salle, puis le monde à la maison et en prison, qui ont rentré leur téléphone dans leurs fesses. Mais moi, je suis vraiment content de j'ai l'impression que, je pense, une des raisons pourquoi je suis de ce temps-ci, je suis comme plus hard dans mes affaires, c'est que je viens de réaliser, c'est la première fois de ma vie que je peux pas perdre ma job. Tu sais, il y a personne. Ben, T'sais, si t'es en prison, t'as peur, mais à part ça, je comprends ce que tu veux dire.
Mais si... Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, Calice, tu viens de casser mon high. excuse-moi. Tabarnak. Non, mais je comprends, dans le sens que là, Ouais. au moins, J'ai une liberté vraie. ouais, tu sais. c'est vraiment cool. Pour vrai, c'est une belle crowd. les Grâce à ce Patreon, monsieur-là, tout le monde c'est dessus, lui qui avait eu l'idée de faire une plateforme payante. Ben, c'est Non, pas mais lui, j'ai eu c'est pas l'idée lui qui a eu l'idée de Patreon. de ruiner les fans de ce... Ouais, non, ouais. non, mais c'est pas vrai. Là. On Non, prend mais- côté ensemble. Ouais. C'est pas, j'ai pas de crédit J'ai tant que ça, tout mais- volé de toi. C'est- Y a-tu une autre question? Yann? Moi, j'ai une question pour vous deux. OK. Jean-Thomas, ça t'es-tu déjà arrivé d'être déçu de Mike? Tu sais, dans tous ces scandales, y a-tu des affaires que tu te... Yes. C'est bien raide comme Ouais. question, tabarnak. Hey, déçu. Y a-tu des fois, tu sais, dans Des tous fois, ces- t'as-tu honte de ton ami? Non, pour Tu sais, vrai, tu l'as non. défendu, admettons, tu l'as défendu aux Oliviers il y a 2 Ouais. ans, tout ça. Ouais. Mais y a-tu des fois où est-ce que tu t'es dit, ah, ça, je le défendrai pas, là? Pour vrai, non. C'est parce que je connais trop le gars dans la vie, puis je connais sa sensibilité. Puis il aimera pas ça, puis je vais faire paraître pour un bon gars. Non, mais je connais trop sa sensibilité. Dis pas que puis je suis sensible, les C'est autistes n'ont autiste, pas ouais, d'émotion. c'est ça. Je vais fucker mon affaire quand je vais jouer la victime dans 2 ans. Non, c'est déjà arrivé quand même que je me suis dit, moi, j'aurais pas dit ça, mais pas que je. Vraiment? Ouais. Tu me déçois. Non, mais non, pour vrai, non, mais dans le sens que tu sais, il a sa personnalité, puis je le sais qu'il aime, tu sais, ça fait partie de lui. Il a dit à l'émission de Paul Arcand que pour lui, c'est dans son ADN de toujours aller dans la frontière de je peux pas le dire, ah fuck, comme je le dis. Fait que C'est tellement une bonne manière de me décrire. Parce que je sais que qu'est-ce que je dis se dit pas, mais je le dis pareil. ouais, c'est ça, ça fait comme Puis non. je me sens mal, mais pas tant que ça. Je pense que quand t'es sur le bord de te censurer, c'est là que tu te censures le Ouais. moins en fait. C'est que Je pense que t'es ah non, ça je devrais pas dire ça. Ah ben raison de plus pour le dire. moi, j'ai l'impression, tu sais, j'utilise jamais le mot tapette, sauf dans ma tête, puis je me traite de tapette. Quand je me censure, je fais arrête de je faire comprends. ta tapette. Puis là, je dis mon affaire. Tu sais, comme là, avec l'histoire tu sais, que Mike a un peu challengé les humoristes français. Là, tu sais, J'ai coq-slappé la France. J'ai sorti... J'ai sorti ma grosse graine humoristique, puis fuck you aussi. Dirty Sanchez à tout le monde. La France au complet a un Dirty Sanchez. Non, mais je le sais lui, c'est quelque chose, ben, avec raison, qu'il l'insulte puis qu'il le fâche. Par contre, moi, je savais, tu sais, c'est sur Twitter que j'ai repogné le fil. T'as-tu vu parce que, le Kader à moi est une petite vidange? oui, ça, je l'ai vu. Ça m'a fait rire. Mais je savais pas c'était qui. Des fois, moi, j'ai un côté vraiment mésinformé sur des Ben, moi non insights de plus. l'humour. Puis là, j'étais allé voir son compte Twitter, puis il y avait genre 14 abonnés. J'étais comme, il est-tu si connu, cet homme-là? Ouais. Mais non, c'est pas 14, mettons 115. J'étais Ouais. comme, c'est pas Non, comme il est un pas très bonze de connu, l'humour, non. tu sais. Mais C'est un metteur en scène. c'est un bon. metteur en scène, producteur. Mais C'est ça. que, dans le sens que ça a été décelé que il avait encouragé du monde volontairement Mais il y avait- à prendre là, je sais que c'est Non, pas. Tu sais. tu sais, c'est qu'au début, apparemment, les premières années, mettons, du Jamel Comedy Club, souvent, tu sais, ils donnaient des... Mettons, tu sais, ils te voyaient faire un number, on va dire, sur le baseball. Parce que t'as beaucoup de numbers Ouais, j'ai- sur le baseball. un 20, un bon gros 20, fan là. de baseball. Mais, puis là, il disait aux humoristes, « Hey, t'as dit ça, tu pourrais rajouter ça. » Puis apparemment, il donnait beaucoup de jokes, mais qu'ils avaient entendu des genres Def Comedy Jam, Evening at the Apollo, puis tout ça. Puis il y avait du monde, ça j'ai entendu ça, mais ça je pense pas vrai, mais j'aime croire que c'est vrai, qu'il allait souvent aux États, puis il ramenait genre 160 DVD de Def Comedy Jam. Puis ça l'expliquerait aussi pourquoi les premiers stand-up français étaient pas mal tout arabes, mais ils agissaient tous comme des blacks. Parce que, asti, ils ont ouais, je volé comprends. des blacks. Fait que, tu sais, t'as un arabe, mais qui agit comme Bernie Mac, puis t'es comme... C'est Mais fucked up, entre là, les tu sais. tweets, parce que ce qui me fascinait, ben pas ce qui me fascinait, mais ce qui m'interrogeait, c'était que je voyais tes tweets, puis j'essayais de voir la conversation, puis il y en avait comme pas. Fait que je me disais qu'entre, je sais pas, par texto ou par d'autres informations, t'entendais d'autres affaires, puis là, tu Mais, y ouais. répliquais sur Ouais, Twitter. ouais.
Mais lui, t'aurais jamais répondu Moi, sur j'ai jamais Twitter. répondu. Mais qu'est-ce Moi, que jamais. t'entendais entre chaque affaire? Genre, mettons l'affaire de « Hey, ça a l'air qu'il vous a dit que vous n'avez pas le droit de Ouais, venir au gars. c'est Eddie King. Eddie Ok. King, c'est mon pont vers la France. Ok. Fait que Eddie King disait, ouais, ça. Puis Eddie King, c'est un bon modérateur, tu sais. Eddie, tu sais, son grand-père, il a été élu président du Congo. Puis le vieux président a fait, non, c'est encore moi le président du Congo. Puis il a fallu qu'il se sauve parce que le président allait le tuer. Fait que, Une belle tu sais, histoire. Ça va bien au Congo. Ah ouais, ça a l'air de même. Moi, j'ai réalisé, je suis le vieux président du Congo. Fait comme, Non, fait qu'Eddie, il est très... Moi, j'aime avoir quelqu'un comme Eddie. Eddie, il est très posé puis intelligent, puis il est sage. Tu sais, il est jeune, il est plus jeune que moi, mais il est sage. Tandis que moi, je suis un hostie. Moi, je suis Joe Pesci dans tous ses films. Je suis un gars de 5 pieds 1 qui pense qu'il peut tuer tout le monde. Puis je suis comme... You fucking... Ouais. Funny how. Tu sais, je suis très... Fait que, ouais, c'est ça. Fait que... Puis c'est- souvent, tu tweets genre à l'heure de Donald Trump, genre Ouais. 5 heures du matin. Hey, quand mais- tu penses que tu... Ouais, je tweet à 6 et 10. Avant de tomber. Souvent, je réalisais à quelle heure je m'étais couché en regardant mon Twitter pour voir mon dernier tweet. Puis mon dernier tweet, c'est tout le temps une photo de moi avec quelqu'un dessous. Puis je le pointais lui ou je pointais son lunch. Ou, tu sais, Son là. ça avait pas, puis pas son lunch, son bat, là. tu sais. Ouais, non, C'est avec vous autres, votre calice de premier jet, là. Mais, mettons, on était au resto, puis je pointais la pizza du monde à côté de moi. OK. Fait que c'est ça. Y a-tu un autre... ça fait 1h30, hein, qu'on fait ça, hein? Non. Fait combien de temps? Moi, ça me prendrait fait- un lazy boo. Ben, ça fait quand même 1h05 à peu près. 1h05, OK. Puis, je vous le dis, ça va être 1h30. Puis pas que je vous aime pas, c'est juste... sinon, je vais Fatigué. mourir. Mais au moins, les palpitations, ils ont embarqué solide. C'est vrai? ou- Un peu. OK, ben, je vais me donner... J'ai quand même mes premiers soins. Je vais me donner aux aguets. J'en ai une bonne ici. Il y a Yannick Si tu qui me fais le bouche à bouche, je vais te péter dessus. Tu vois, je vais être le premier. Tu vas me taper ici, puis ça va juste faire... J'ai une bonne question. Il y a Yannick qui demande, qui dit, il y a plusieurs humoristes qui ont des spéciaux, qui vont avoir un spécial sur Netflix. Toi, Mike, est-ce que tu vas avoir le tien? J'ai deux enfants. Tu sais, on a enregistré les deux specials ici, un en anglais, un en français. Moi, je voulais soit les vendre à Netflix ou Parce que c'est ça, ailleurs. toi, t'as fait la captation sans avoir d'entente. J'ai T'as fait la juste- captation Fait que là, sans t'as avoir deux d'entente, shows d'enregistrés. comme Ari Shafir avait fait. Puis quand j'ai parlé à Netflix, j'ai vu qu'eux autres, ils ont dit qu'ils voulaient mon show français, mais pas mon show anglais. Fait que j'ai déjà... s'ils prennent le show français, puis là, fermez vos gueules, dites-le pas à Netflix, je vais mettre le show... en français sur Netflix, puis le même jour, il va être sur Amazon Prime, qui est leur compétiteur en anglais, pour cock-slapper Netflix aussi, puis... Je suis devenu Tupac, esti. Mais ouais, non, Snoop Dogg, esti. Je suis pas mort encore, mais... Puis, ouais, c'est ça. Mais c'était drôle, en esti, parce que, tu sais, mon affaire avec Kader Amoui, parce qu'il fait bien de la business avec Netflix, ou il faisait de la business. Il y a une rumeur qui court sur lui qui fait plus de business avec Netflix. Je sais pas pourquoi. Mais il y a moi, je connais bien le boss de Netflix. Puis ça fait weird à dire, mais c'est vrai. Mais je C'est connais ton plus gros name drop à soir. c'est mon plus gros name drop. Mais je le connais bien. Je le connais bien. Puis là, lui, il était venu me voir quand il voyait les tweets. Puis il était comme, c'est quoi ça? Puis là, j'ai compté l'affaire. Puis le lendemain, lui, tous ses employés, ils viennent me voir, puis là, je leur dis, regarde, j'ai deux affaires, j'ai filmé un show français, un show anglais, puis là, ils font, regarde, le show anglais, on en a 160, on n'en veut pas de ça ici. Le show français, j'aimerais ça. Puis là, son employé me demande, il fait, c'est quoi le nom de ton special français? Puis j'ai dit, le nom du special, ça s'appelle Fuck Kader Aouin. Puis là, il m'a regardé, puis j'ai réalisé que, moi, dans ma tête, c'est un gag hilarant. Mais là, il était comme, c'est vraiment ça le nom? Puis j'ai fait, non, c'est pas ça, là, mais en tout cas. Merci. Je fais, oh yes, tabarnak. Non, mais peut-être que je vais pouvoir Pas assez de m'aider, parce vodka. Pas assez de vodka ici.
Non, mais moi, en fait, peut-être tu vas pouvoir m'aider, puis je vais pouvoir être content d'être ton ami. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai fait ma captation au Jésus en mars, ça a vraiment bien été, puis là, on t'arrête de la monter, puis etc. Puis moi, j'aimerais ça, je sais même pas c'est quoi les plugs pour Je Netflix, vais te donner le email du gars de Netflix. OK. Parce qu'il cherche du contenu Parce que... québécois. Ah ouais, pour vrai? Ouais, Parce que vraiment. moi, à la limite, tu sais, Netflix, ça me dérange. Si sur Netflix, ça me dérangerait pas que ce soit gratuit, que je le donne, puis qu'il soit juste dans leur catalogue. Je pensais tu sais. que c'était juste... Moi, ça me dérangeait pas que ça soit sur Netflix. Non, C'est la mais plus non. grosse affaire, ça attend. Moi, ça Non, me mais dérange ça me pas. dérangerait pas qu'il soit gratuitement Ouais, offert, non. puis que je fasse pas d'argent, juste pour que ça me fasse un petit peu de visibilité. Puis, tu sais, mais dans le sens, je sais même pas comment ça marche. Est-ce que c'est par nombre de clics? À un moment donné, ils font une ristourne financière? Sais-tu comment ça marche? Netflix, c'est bien weird parce que Netflix donne pas leurs chiffres à personne. OK. Fait qu'eux autres, c'est des deals, genre, on te donne tant, puis on le prend. OK. Puis après, quand tu leur demandes, y a-tu été vu par 1000 personnes ou 4 millions? Ils Ils sont te le comme, disent c'est pas pas. tes calices d'affaires. Tandis qu'Amazon Prime, eux autres, c'est vraiment, t'as de l'argent pour chaque view. Mais en français, je le donnerai jamais à Amazon Prime, vu qu'il y a personne qui a Amazon Prime. Même moi, il y a ce qui plug à Amazon une fois par jour avec mwamazon.ca. J'ai jamais vu un show sur Amazon de ma crise de vie, là, tu sais. Puis dans le courriel, je peux-tu dire que c'est Mike qui m'a donné Ouais, le courriel? Puis non. Ok, Ouais, peut-être, je vais le non, faire. je vais te le donner. Non, mais j'aimerais ça. En plus, c'est ça. Je pense que je vais être bien content de la captation. Puis je me dis, à la limite, ça me fait comme une pub pour mon 4e show. Ouais, Tu sais, ouais. même si je rentre pas dans mon argent puis je tombe en déficit de la captation, ça me dérange pas vraiment. C'est bon que tu dises ici, avant de leur envoyer, que Ouais. tu seras pas payé pour ça. Non, c'est ça. Ouais. Fait que vous allez regarder Netflix, tu vas faire Asti d'épais. Calisse. Crise de genre. Non, mais je suis quand même Il va assez perdre conscient sa de savoir que c'est maison. pas un gros nom en humour. Là, tu sais, comme, hey, ça nous le prend lui, machin. Fait que, tu sais, c'est pour ça que peut-être. Mais que je- pour, je- tu sais, pour de vrai, au Québec, tu sais, mettons le plus big au Québec, on va dire Martin Matt, c'est probablement le plus big qu'on a. Puis la différence entre toi et Martin Matt pour Netflix, il n'y en a pas de différence. Vous êtes deux Québécois ils font, ça nous prend des Québécois. Peut-être Mais ça lui prend pas des Canadiens quand même, des Canadiens anglais. Tu sais, c'est drôle qu'ils prennent pas ton show en anglais, ça lui ferait du contenu canadien anglais. Ouais, c'est parce qu'il y en a pas des tonnes. Ils me considèrent pas comme. C'est drôle. En français, je suis considéré comme un humoriste québécois. En anglais, on dirait que je suis considéré comme un humoriste américain. Parce que toutes mes plugs sont Tes à New références. York. Tu sais, je vais jamais à Toronto. OK. Je vais jamais à Toronto. Fait que je suis un humoriste américain, un peu connu, puis un humoriste québécois très connu. OK. Fait que c'est weird. Ils sont drôles, Netflix, parce qu'un moment donné, ils me Ils sont présentaient... drôles en tabarnak. T'as-tu vu le film avec David Spade? Hilarant. Christ qu'ils sont drôles. Mais ils sont tristes aussi. L'autre fois, Schindler's List pleurait 4 fois. Ah ouais, de On Keeper, dirait c'est qu'ils sont triste. drôles. Des fois, c'est choquant. Ils sont choquants, des fois. Ils sont Netflix. choquants, Netflix. Keeper, c'est choquant. Ah, il y a un drosophile, on dirait. Toi, Jean-Thomas, tu le mettrais-tu sur Internet si, admettons, tu voyais que ça allait nulle part, Netflix en veule pas? Serais-tu prêt à le mettre un espèce de J'aime ta pay-per-view? question, ton manque de respect. Tu vois que ça va nulle part. Mettons, j'entends. Mettons que ça va Ta nulle carrière part. est un désastre, mettons. Mettons. Non, mais Mettons, tout le monde t'a oublié. t'es sur le bord d'être un has-been, mettons. Fait que... Pendant que tu mets les balles dans le fusil, avant de mettre le fusil dans ta bouche, mettons, t'uploaderais ça à YouTube. On peut en parler, là. Ça va nulle part. Non, mais pas... Ça va nulle part. Tu te fais insulter par Yann. Non. Yann, moi j'ai coq-slappé la France, il vient te fourrer les fesses. Lui, il a pogné tes hanches, il a fait « Tiens, mon Chris ». Non, mais je suis en train Il de... t'a ridé à ce bottin style. Là. Mais j'espère qu'il a gardé ses pantalons. Bon, petit callback qui n'a pas trop Je marché. suis trop hard. Ouais, non. Je suis agressif. Ouais, non. Je suis fâché. Mais en même temps, c'est ça qui est fou, c'est que toi, tu fais des jokes vraiment trash, ça rit en esti. Moi, je fais une joke de gouttelette de merde. Oh, yo, yo, pas trop loin. Le monde sont comme, il est vulgaire, Jean-Thomas. Jean-Thomas devrait écouter son ami Mike pour savoir les limites de l'humour. Non, mais en fait, mon but avec ma captation, moi, c'était. Je le savais que je ferais pas de DVD parce que le marché il est mort.
Fait que je me disais, comme je suis content de mon show puis qu'il n'y a pas tant de monde qui l'ont vu, moi, j'aimerais juste ça que le plus de monde possible le voit parce que je suis content de la captation. Je me disais, à la limite, même si je suis déficitaire, ça me dérange pas. Je veux juste être content que les gens le voient. Puis tu peux le mettre sur Vimeo aussi, tu sais. Sur toutes ces plateformes-là, c'est ça. Je vais essayer de commencer par Netflix pour pas me tirer dans le pied, etc. Mais si eux autres, ils ne demandent pas l'exclusivité, ben oui, je pourrais le mettre sur ma chaîne YouTube ou Spotify version audio. Ça a l'air que c'est bien cool aussi. Il y en a qui font ça. Toutes ces affaires-là, Mike, t'avais déjà mis un spectacle... non, c'était ton documentaire que t'avais mis en pay-per-view sur Internet. Vimeo. Puis j'ai aussi un album audio en anglais qui s'appelle Pedophile Jokes and Death Threats, qui est encore dans le top 10 des albums de stand-up sur Bandcamp. Wow! Puis ça fait 2 ans et demi, puis c'est encore dans le top 10 mondial. Et le documentaire que t'avais mis sur Internet, tu chargeais, je pense, c'était quoi, 5$? Le documentaire, on l'avait mis, je pense, 5 ou 7. Puis ça avait-tu popé et pogné? Y avait-tu beaucoup de monde qui l'avait... Non, Mike Ward s'expose, je n'avais vendu beaucoup. Puis le documentaire... Ça, c'est sur iTunes, je pense. Non, le documentaire, c'était sur Vimeo, mais c'était mon ami Louis qui réalisait. Moi, j'avais dit, on devrait le sortir quand j'ai pas trop de projets. Puis... Lui, à un moment donné, il avait besoin d'argent, puis il a fait, on le sort là. Mais tu sais, moi, j'avais un show à Musique Plus qui venait de sortir, j'avais un one-man show qui venait de sortir, puis j'avais dit, regarde, tu peux pas vendre 3 affaires en même temps. Tu sais, le public, tu peux pas arriver et faire, hey, j'ai un show télé, j'ai un show scène, puis aussi j'ai un documentaire. C'est mêlant pour le monde. C'est clair que tu vas perdre tout le monde. Tu vends une chose à la fois, puis j'y disais, puis il était comme, non, ça va mieux marcher. T'as un show à TV, puis t'as un show scène, t'es partout. Puis fait que ça a vendu moyen. On a vendu peut-être, je sais pas, peut-être 1000, peut-être 2000 DVD. Fait que, tu sais, ça nous a coûté... DVD. C'est que je suis vieux. Des téléchargements. Des téléchargements. Fait que, mettons, on s'est fait, on va dire 10 000, puis l'affaire nous a coûté, on va dire 20 000. Puis après, Louis, par exemple, l'a vendu au Canal D. Pas super cher, mais là, Louis, il a fait de l'argent, puis moi, Michel, on s'est remboursé pour qu'est-ce que ça avait coûté en tant que producteur, tu sais. Ah, OK. Fait que j'ai pas fait une scène, mais j'ai rien perdu. OK. Ouais. Lui, il veut vraiment t'applaudir souvent. Lui, il veut applaudir, il est comme... C'est parfait. Ah, vas-y. Moi, parce que je voulais pas que tu te restreignes, là. Fait que... On y va. Ah non, moi, je l'applaudis, Mike. On peut m'applaudir. T'as raison. Puis j'irai, Yann, avec... ça va être la dernière question. T'es vraiment Parce que pour fatigué, de vrai, hein? je suis J'étais en forme, fatigué, moi, rester. là. Moi, aussi. Tu veux que je le lève? Mais non, je ne ferai pas de ça, je niaise. Non, si, Moi, je vais faire une dernière question. Mais non, pas toi. Puis après, toi, tu vas le faire, puis à la fin, mais non. tu devrais avoir la ceinture. T'es le champion de sous-écoute. Mais non. Tu m'as battu. Fait que là, la dernière question, Yann, puis ça te prend une bonne question. Ouais, j'en cherche. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de bottins. Il n'y en a pas tant. Il y a beaucoup de bottins. Il y a ouais. beaucoup de c'est juste la fatigue. Puis il y a beaucoup de Signe-moi Michel. Ah, c'est juste la fatigue. Ça, quand on était en Abitibi, Yann, il a mangé des edibles. Puis, Yann, c'est le seul humain que je connais. Tu sais, le pot, d'habitude, ça te rend mollo. Puis des edibles, tu ris. Yann, ça le fâche. Yann aime pas rire. Fait que là, pendant un bout de temps, je voyais qu'il était gelé, puis j'étais comme, faut le watcher, parce qu'il va se battre. Puis là, on était dans le boss, puis là, il était comme, là, on riait. On s'est tous mis à rire pour aucune raison, puis il était comme, c'est juste la fatigue, hein? C'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est juste, puis là, j'étais comme, ouais, non, c'est pas, non, c'est juste la fatigue. Puis là, il a pris une pause, il nous regardait, puis il a fait, il y a personne qui croit ça, hein? Personne qui croit que c'est de la fatigue. Puis j'ai fait, je pense que t'es gelé. Puis là, il regardait, tu sais, mon tour bus, il mesure 9 pieds, là. C'est un tour van, là. C'est pas long. Puis il regardait la chambre qui est 1 pied devant lui, de même. Puis là, moi, je riais. Puis là, il sort, puis il dit à Michel, il fait...
Ouais, c'est ça, Mike riait, mais c'est juste la fatigue. Je suis pas gelé. Je suis zéro gelé. Je pense pas gelé, je pense que c'est la fatigue. Puis là, Michel fait combien de temps que t'as pris les edibles? Puis il fait, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la fatigue. C'est juste la fatigue. Puis là, Michel fait, non, mais ça fait combien de temps? Ben oui, la fatigue. C'est pas... Puis là, Michel fait, ça fait combien de temps? Puis là, il fait, arrête de parler, tabarnak. Ben non, au début, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? La première fois, tu m'as demandé? Ou Ah oui, quand ça. je l'ai pris, puis il était comme, non, ça fait combien? Puis là, il a fait, arrête de parler, je fais le calcul. Asti, je fais le calcul. Asti de phrase. La phrase la meilleure. Asti. Puis j'ai envoyé... Son buzz, c'était ça, c'est qu'il était suranalytique. En fait, j'imagine que c'était un peu ça. Ton buzz, c'était de suranalyser. Quand je viens gelé, là, c'est comme si je vivais une histoire différente à chaque 5 secondes. Fait qu'il y a une histoire qui s'ouvre puis qui se ferme à toutes les 5 secondes. Okay. Fait que la 5 secondes d'après, c'est une nouvelle histoire dans ma vie. C'est complètement Le débile, là. lendemain, j'ai fait un Photoshop c'est Yann en auto avec un policier qui fait « Monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête? » Puis là, après, un autre, c'est le policier qui fait « Monsieur... » Puis là, c'est encore monsieur. Tu sais, Yann, qui est en manotte. Monsieur. Puis après, à la fin, c'est 2 policiers qui frappent Yann. Puis Yann fait juste dire, je fais le calcul. Mais c'était puissant, cette affaire-là. Tu sais, j'ai fumé un petit peu de pot dans ma vie, j'ai fumé ta vapoteuse, j'ai trippé au bout. Mais l'affaire de chocolat au pot... Puis en plus, on s'est séparé un carré en 3 chacun. Ouais. Fait qu'un tiers de carré. C'est une demi qui est assez. Fait que là, on en prenait moins que d'habitude. Mais t'étais fatigué, pour vrai. T'étais fatigué, fait que ça cogne plus quand t'es fatigué. Puis en plus, tu sais... Quand t'es autour de moi, même si tu bois pas, tu finis tout le temps par boire un peu. Fait que c'est juste too much. Asti. Puis un moment donné, t'étais drôle, t'as fait comme... Je pense qu'on va s'en aller. Je vais aller donner des coups de poing dans la plotte. T'as dit ça? Puis on était crampés. Moi puis... Ah, c'est... Ah. T'as dit, on va aller donner des coups de poing dans la plotte. Ah, là, on riait. C'est qu'on riait. Je viens d'avoir un flashback. On était dans un bar on avait fait le podcast le jour, puis il y avait une tête de buffle sur le mur. Mais un vrai buffle, là, tu sais. Ah ouais. Puis là, je regardais le buffle, puis il y avait des dents, hein. Puis là, j'étais comme, Calice, c'est Jean-Marie Corbeil. Puis là, je riais, puis je suis allé voir tout le monde dans le bar, toutes les tables, pour leur dire. un après l'autre pour faire. Puis je riais tellement, je suis même plus capable de le dire. Je faisais. Je peux tellement imaginer. Ça avait pas de sens. C'était quelque chose. Asti. C'était quelque chose. Asti que la dernière année de ma vie va avoir été belle. Je fais tout le temps des jokes de même. Je vais arrêter. Non, mais Yann, en fait, c'est pas que je veux pas que tu cherches de questions, mais t'as l'air de chercher, mais parce que t'as comme installé un micro, puis il y a comme personne qui a posé de questions. Ouais, il y a personne, mais là, c'est ça. Je voulais inviter peut-être des gens à venir poser les questions. Si vous avez des questions. Ah ouais. Y a-tu des gens qui veulent se... Ah, tiens, il y en a un qui a une question. Ah non, il s'en va, lui. Ouais, Jean-Thomas, je sais que tu es un fan de Survivor. Ouais, ça va être une question. Fait qu'en conséquence, je me demandais, d'après toi, est-ce que Mike serait un bon joueur de Survivor? Hey, mais 2 affaires. Bonne question. J'ai jamais vu quelqu'un mal prononcer le mot Survivor autant. Oh, yes! Ah, ouais. T'es quasiment un Français qui dit Richard Gere. On sait que t'aimes Richard Gere. Mais pour vrai, je trouve ça vraiment une bonne question.
Moi, je suis horrible parce que je suis un gars de stratégie. J'ai tout le temps un plan de match, mais je suis un diabétique qui a jamais bougé. Fait Non, que... c'est ça, tout l'aspect, en fait. Mettons que j'analyse à chaud. Je suis pas chaud, mais tout l'aspect physique, ce serait un désastre. Je suis pas assez en chèque. Il y a un jeu qui s'appelle le Molki que c'est il faut que tu lances un bout de bois de même. C'est une affaire que des vieux Suédois jouent avant de mourir, puis lui. Puis juste de lancer un bout de bois de même, j'avais de l'air de quelqu'un asti qui est né sur une autre planète qui voit un escalier roulant. J'étais comme Pour vrai, on jouait au parc. Il était tard. Puis je suis quand même pas pire au Molki. Mais j'ai jamais vu un adversaire aussi moribond que Mike. Il lançait tout croche. Je pense que ça a fini 200-6. Il comprenait rien. Le pire, c'est qu'il était même pas sous. Puis je pense que si t'avais été sous, t'aurais été un peu meilleur. Je comprenais, c'est juste mon corps. Non, t'as pas dit ça. T'as aucune motricité. Je suis un peu autiste, puis je pense que j'ai la paralysie cérébrale. Mais l'alcool a fait que ça paraît pas trop. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que à Survivor, souvent, au début, c'est des épreuves d'équipe. Fait que souvent, celui qui est le liability, le fardeau, le boulet, il se fait clairer. Fait que ça serait Mike. Mais par contre, Survivor, c'est à la base une game sociale. Puis Mike, je vais lui donner, les gens l'aiment. Quand tu le connais dans la vie, les gens l'aiment. Ben, pas quand tu le connais pas, tu l'aimes pas, mais quand tu le connais dans la vie, tu l'aimes encore plus. Puis il est hyper self-aware, qui est comme la qualité la plus importante à Survivor. Pour que self-aware, c'est comme que la loupe sur toi-même soit accurate, là, que tu saches que tu dégages. Puis Mike, mettons qu'il est avec certains types de personnes, il va un peu adapter son humour, même si tu vas peut-être dire non, mais il va adapter son humour en fonction de qui, mais je suis avec pas qui un imbécile. Tu sais, comme mettons... Tu read the room, là. T'sais. Ouais, c'est ça. Si je suis avec, je rencontre une de tes tantes. Tu feras pas une joke de Je fais pas pilote, des jokes de gabarouette pour fourrer un enfant de 15 ans, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que sur l'aspect social, je donnerais, mettons, un 10 sur 10. Sur l'aspect physique, ben, moins 1 ou 0. Ça devrait même pas être un chiffre, ça devrait être un bruit. L'aspect physique, j'y donnerais... les gaz que tu m'as fait dessus quand je t'ai déshabillé. Hein. Non, mais c'est ça, en fait, c'est qu'il faudrait que tu espères que dans les premières épreuves, ton équipe gagne pour pas aller au Tribal Council. Moi, ce qui serait fou à Survivor, c'est qu'à chaque jour, la journée finirait, il ferait... C'est où qu'il a trouvé l'alcool? Comment? Moi, il a fallu... Chris, a fallu que je tue un poisson. Puis lui, Chris, il a collé 6 rum and coke. Puis toutes les bières. Ce serait malade que tu te ramasses le seul joueur de l'histoire de Survivor qui réussit à être sous chaque soir. Fait que là, je pense, Yann, le show de finir, hein? show est-tu fini? Chris, je suis comme un gars qui travaille dans une shop qui regarde sa montre. Mais c'est ça qui est fou, c'est que t'es hyper en forme à soir. Toutes tes phrases sont punchées, mais t'es fatigué. Je suis en feu, mais je suis fatigué. On va te donner des edibles. Tabarnak. Oh yes, Yann. Il y a une question au micro, par exemple, si tu veux. OK. Bonjour. All right. C'est quoi ta... Ton lazy boo. Sors ton lazy boo. Ah ouais. Ça a rapport avec les hiboux? Non, ça n'a pas rapport avec les... Hey, bravo pour le T-shirt. Ah ouais. Merci. Qu'est-ce qui est weird? Qu'est-ce qui est weird? Fier de toi. Je voulais un sort avec, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter. Ils sont discontinués? Non, j'ai juste pas eu le temps. Ah, OK. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je comprends même pas. Dans le sens, mettons, genre, ils voyaient temps. l'option sort avec, l'option qu'est-ce qui est weird. Je vais prendre qu'est-ce qui est weird, l'autre, j'ai pas le temps. Puis on fait... l'argument. Mais non, mais ils vendent encore. J'ai pas le temps. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il voulait pas dire qu'il y avait plus d'argent. Chris, hey, je pense que tu vas vivre avec nous autres dans la maison à Louis Morissette. Je pense. J'ai un feeling. On va être les trois. On ramène le Wolfpack. Le Wolfpack, il fait partie du Wolfpack. Ultérieurement, je vais m'acheter un sort avec. Oh, okay. Donc, question pour Mike et Jean-Thomas. Vous avez fait partie du show Soirée de clown en 2010-2011. Ouais.
C'était comment de travailler avec ces gars-là? Parce que moi, les vieux poudres, je les adore. Puis je les trouve weird un peu quand ils sont off-cam. Mais Donc, on-cam et off-cam, c'est quoi? Moi, Ils ont moi, l'air de j'ai- quoi, ces gars-là? quand Soirée de Clown, pour ceux qui se rappellent pas de ça, quand j'avais appris que ça allait exister, c'était, mettons, si tu décris Soirée de Clown, puis Mike Ward, tu écoutes, c'est la même affaire. Fait que moi, j'avais déjà commencé à faire les Mike Ward, tu écoutes. part la boisson. Avec Skype, mais non, même avec la boisson. Mais là, il disait, la manière qu'il vendait ça, c'était, ça va être comment que les humoristes sont dans la vraie vie. Puis là, j'ai fait « Ah, Chris, c'est cool qu'ils font ça à la TV. » Mais le fait que c'était à la TV, il y avait tellement de producteurs qui étaient comme « OK, mais on veut pas juste des humoristes qui parlent. Ça prend des jeux, ça prend ci, ça prend... » Fait que c'est devenu une cochonnerie. C'est devenu horrible. Ça aurait pu être magique, ça aurait pu être bon. Tu sais, mais c'était de la merde. C'était... Pour vrai, mais non, mais... C'était horrible. Mais ça, pour vrai, t'as vraiment meilleure mémoire que moi, mais c'était... Jacques Chevalier puis Justin Tachereau. Enlevez son T-shirt, il est barré. Retournez-le en France. hostie. On le renvoie en France. Mais je me souviens, en fait, pour vrai, j'ai plus de mémoire, mais c'était... je l'ai faite, moi, cette émission-là, visiblement. Ouais, parce que, C'était marquant. Mais non, mais je pense que je sais que Dominique et Martin, j'ai comme un flashback là, que c'était moi, Dominique et Martin, et je sais pas c'était qui. moi. Ben non, t'étais pas avec moi. Ben non. Oui, parce que... Ben non, ben non. Il y avait... Moi, je l'ai fait avec... Peut-être Dominique et Martin le faisaient à chaque semaine. Mais moi, quand je l'avais fait, c'était avec Dominique et Martin. Puis un autre gars, un esti d'absurde que je sais plus ce qu'il fait. Faisait le restaurant. Il essaie de donner ses specials à Netflix. là. Comme un Chris de pauvre. Mais, mais moi, je suis avec Dominique et Martin aussi. Okay. Puis il y avait, un moment donné, il y avait Mesmer qui est arrivé, puis il avait hypnotisé Dominique et Martin. Puis là, les deux étaient hypnotisés. Puis là, Mesmer était comme « Hey, donnez-moi des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Puis c'était genre la semaine après que Dominique et Martin avaient perdu leur job par les grandes gueules. Okay. Puis j'avais fait « Tu devrais hypnotiser Martin pour qu'il pense qu'il est dans les grandes gueules. » Chris, c'est bien. Puis qu'il bully Dominique. Puis là, il était comme, non, je peux pas faire ça. Ça peut le fucker mentalement. Puis j'étais comme, non, fais-le. Ça va être drôle. Ça va être drôle. mais moi, puis il l'a pas fait. Mais moi, Jacques Chevalier, je l'adore. Chris, je l'aime, ce gars-là. Si c'était pas Jacques Chevalier, je vais tout le temps l'appeler Jacques Chevalier Longueuil. Si c'était pas de Jacques Chevalier, toi, t'aurais pas de carrière. Moi, j'aurais pas de carrière. Les Denis n'auraient pas de carrière. Mais lui, dans le temps, il aimait l'humour alternatif parce qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, c'est alternatif. Fait que lui puis c'était le gars qui décidait qui était dans un gala juste pour eux. Puis à chaque année, il mettait du monde comme nous autres que, moi, les premières années, à chaque année, je me plantais. Mais lui, il était comme, non, Chris, c'est important que le grand public voit ça, tu sais, que l'humour, c'est pas juste du Il y avait monde une qui font vision la même globale crise de, merde, tu sais. Fait que si c'était pas Jacques Chevalier, c'est vraiment la personne la plus importante c'est lui qui a payé mon tourbus. Ah, gros, ouais. Non, je suis d'accord. En fait, moi, quand j'ai... Tu sais, on parlait de mon numéro du restaurant au début, lui, il était venu voir les shows à l'école de l'humour, puis mon numéro, il marchait vraiment à l'école de l'humour. Tu l'as jamais vu. Mais c'est ça, puis lui, je me souviens avoir un bon rire. Je sais pas ce que tu sais pas de quoi tu parles. Je m'intéresse pas à ce que tu veux. Non, mais c'est ça, puis je me souviens qu'il avait été un des plus gros défenseurs de mon numéro, dans le sens de ça nous le prend sur le gala, etc. Puis je dois une fière chandelle. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Jacques Chevalier? Jacques Chevalier, il fait du gros cash. Lui, là, il a travaillé sur les gags, juste pour rire, qui est techniquement une autre agression de Gilbert Rozon. Puis, parce que c'est dégueulasse. Humoristiquement, c'est dégueulasse, mais ça fait de l'argent parce que, tu sais, dans tous les pays qui connaissent rien en humour, c'est le show le plus populaire. Fait que dans les Philippines, en Chine, tous les pays asiatiques, tous les pays africains, parce que tout le monde peut comprendre ça. Parce que la petite musique drôle, puis du monde qui font semblant d'être surpris. C'est ça qui joue. Est-ce que tu penses que la soirée est encore jeune devrait être exportée internationalement? Ben non, c'est une joke. Ben non! Je voulais juste...
C'est parce qu'il était en train de blaster quelqu'un, je me dis ça va être drôle de le relancer là-dessus. C'était pas vrai, je veux pas que tu fasses du millage là-dessus. Continue. Ouais. Non, mais ouais, c'est. Puis Jacques, quand Jacques a arrêté de travailler sur les galas, c'est lui le producteur de Les Gags et il a fait de l'argent. Là. Quand on faisait l'affaire Souper de clown, là, j'étais allé chez eux. Il y avait une maison, c'est une vieille église. Je pense que c'était chez eux que c'était tourné, non? Oui, il a acheté une vieille église puis il l'a transformée en maison. Puis il a fait... Puis tu sais, c'est un gars super intelligent. Fait que tu sais, il devait, quand il a commencé les gags, il devait avoir un deal genre, je vais prendre mettons, je mérite ça comme argent, je vais prendre ça, mais donnez-moi un pourcentage des ventes. Fait qu'il doit être riche, là. Chris qu'il doit être riche. Ça n'a pas de sens. Puis il le mérite. C'est vraiment... C'est une bonne tête d'humour. L'autre fois, je regardais, tu sais, l'affaire qu'il faisait avec RBO. Tu sais que... moi, c'est la première fois que je l'avais vu. C'était la la plus drôle. Ça n'a pas de sens. Qu'il est avec Bruno Lui, Landry. de la Louvre, il dit n'importe quoi. Il comprend. Puis là, si Bruno Landry veut le tuer, puis c'est juste un idiot. Je l'ai regardé. Ah, là, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle? Ah ouais, c'est ça n'a hilarant. pas de sens. Genre, fais-moi un dessin. je sais Fais-moi pas un quoi. dessin. Il guesse n'importe quoi sans arrêt. Puis ça finit jamais. Puis c'est très, très drôle. Mais ouais, c'est ça. Fait que lui, humoristiquement, je l'adorais. Puis humainement, c'est la meilleure personne au monde. Puis les autres gars des Bleu Poudre, j'étais fan d'eux autres. Mais humainement, je les connais moins. Mais c'est Moi, j'ai sûrement travaillé, toutes des moi, j'ai marques. travaillé avec Ghislain Tachereau, j'ai fait du Mais je suis montage. sûr que c'est un bon gars. C'est le gars le plus créatif que j'ai Ouais. jamais vu. Je pensais pas, mais son Yasser Arafat, là, si admettons, il se Qu'est-ce que c'est reprenait, drôle, ça. il en faisait un différent. C'était tout improvisé. Si, admettons, il s'était enfermé dans un mot, c'était plus le même. Il disait plus la même affaire si on le reprenait. C'est le gars le plus créatif que j'ai jamais vu. Tu faisais des montages pendant les Bleus Poudres pour ses capsules à lui? Non, Ghislain, il faisait une chronique avec son Yasser Arafat dans Fun Noir. Puis là, je travaillais à TQS. Je travaillais sur Fun Noir un peu. Puis je faisais... Ouais. OK. Ça, Fun Noir, il y avait un mensonge dans le titre. On va finir là-dessus. Hey! Merci beaucoup tout le monde. Merci Jean-Thomas. Merci. La main cassée. Oubliez pas, tu sais, tout le monde qui me supporte sur Patreon, supportez Jean-Tom. Allez liker tous ses réseaux sociaux. Il est drôle que le tabarnak. Allez écouter mon Netflix gratuitement. Allez. Puis si vous voulez me voir geler, c'est dans le documentaire qui est en ligne. Ouais, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Ouais, le Road gratuit. Trip Val d'Or. Il y a Road 10 Trip minutes Val de d'Or. moi gelé, puis sur le chocolat aux potes. Yes. Hey, merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne soirée.